Ah, franchement, s'il était dans son studio là, moi je sais qu'il peut faire des merveilles. Tu comprends? Il est comme l'autre là, il a abandonné sa vocation, il est allé se mettre dans des trucs. Mais restons juste dans son comportement. C'est pour ça, si les Guinéens ne font pas tout ça là, c'est parce que même maintenant il chante plus, il fait que des morceaux pour AES, il fait des morceaux pour tel Mamadi, morceaux pour tel. Au lieu de travailler sur les textes de conscientisation, dans les années 2006-2007 là, les morceaux qu'il faisait à l'époque, c'est parce que c'est des sujets qui touchaient la population, qui touchaient la jeunesse. Il a abandonné tout ça, il s'est mis à faire la propagande, à chanter des gens, au nom des gens, c'est ce qu'il aimait comme ça. Sinon il a du talent. Tu vois, il a du talent. Moi, sur la musique, vraiment, je le kiffe fort. Tu vois, c'est la politique, je veux pas entendre. Allez-y, Moscou. Bon, moi déjà, je vais commencer par sa sortie là. Je trouve qu'il a fait une fausse route, c'est juste incroyable. Et ceci ressemble même à une vidéo antérieure qu'il avait faite quand il avait quand il avait ses petits problèmes avec l'UFDG. Est-ce que tu vois, il a fait peut-être une vidéo similaire à celle-là, en accusant les peuls aussi, les militants de l'UFDG, en les traitant de moutons. Moi, ce que je vais à dire, ce sont les militants de l'UFDG qui l'ont accompagné dans ça, là, dans son concert. Il faut faire très attention. Non, attends, Pitaka, il y a eu des militants. Moi, il y a même Massika ici. Les gens, ils sont là dans les commentaires. Ils étaient là à soutenir, comment dirais-je, le fait de ce concert. Il faut faire très, très attention par rapport à cette sortie qu'il a faite là. Parce que là, c'est votre parti l'a accompagné dans le truc. Si aujourd'hui, il fait cette sortie pour venir attaquer une communauté et que vous-même vous tombez dedans, c'est qu'il n'y a pas plus ethno. Non, moi, si je vois Ali ou Balde s'afficher avec lui, ça ne demande pas, il va voir. Allez-y. Tu vois, il faut faire très attention. Il faut faire la différence entre soutenir son concert et venir le soutenir dans ses dires ici, là. Parce que ce qu'il vient de faire est très, très grave. On a longtemps dit ici, c'est que je vais revenir sur ce que Lampard a dit. Il a dit tantôt ici à quelqu'un, en parlant de communauté ou bien d'ethnie, il faut faire très très attention aux mots qu'on emploie. Oui. Est-ce que tu vois? Et là, je vois que ce conseil qu'il vient de donner va même chez comment dirais-je, chez Eli Kamano. Parce que moi, je vois aucun rapport avec ce qu'il fait là. Il a fait pareil avec l'UFDG. Et vous êtes les premiers à le savoir. Vous devez le savoir vous-même parce qu'il l'a fait avec vous. Si aujourd'hui vous êtes là à soutenir ce qu'il est en train de dire là, c'est que vous aussi, vous êtes les plus grands ethnos de ce pays aussi. Ben oui. Ben oui. Donc attention à ce que vous faites, parce que ça là, c'est une question de division. Non, on attend les prochains jours. On attend voir ce qui va se passer. Parce que tu peux pas venir comme ça, venir dire que les plus grands ethnos ici, ce sont les Malinqués. Tu as fait quel sondage pour le dire? Peut-être. Dans chaque communauté, il y a des ethnos. Tapotez ici, on dit tout ici. Tapotez le live. Est-ce que tu vois? Moi, je suis pas dans tes émotions là de venir dire tu racontes quoi. Donc, et puis, il va falloir gaffe à ce que tu le dis. Est-ce que tu vois? Parce que ce qu'il a dit, si vous ne comprenez pas cela, venir dire à une communauté que des gens ils sont très très ethno, et vous le suivez dans ça, c'est que vous partagez écoutez le début de sa phrase. Attends, on n'a pas écouté le début de sa phrase. Il dit, on dit que les peuples sont ethno. On dit, c'est-à-dire nous tous. Mais les Malinqués sont plus. C'est pas seulement Malinqués qui a parlé. Hein. Il dit, on dit que les peuples sont ethno, mais les Malinqués sont encore plus. Écoutez bien ça. Attendez si vous voulez. Écoutez bien. Les gens n'écoutez que la... Non, replay. Attendez, on va faire... Mais le on peut être conjugué au singulier aussi. Arrêtez de sauver le petit là. Oui, c'est au singulier, mais c'est nous. Il ne sauve pas. Je vais même revenir sur ce que a dit. Il y a une chose aussi. Moi, j'avais dit ça à Pitaka, même dans le groupe. Je dis que moi, je ne vais pas me réjouir, d'arrêter de vous réjouir du malheur d'une autre personne. Moi, je ne parle pas de l'échec de son concert. Moi, je ne vais pas me réjouir de cela, je ne vais pas me moquer. Moi, je me dis en fonction de ce qu'il a dit. Attends, donc, il y a une chose, quand Lyon, quand tu viens de dire que arrêtez de venir à l'aider, il y a une chose, tu ne vas pas essayer de manger ton piment dans la bouche de quelqu'un. Je l'ai dit ici tout à l'heure là. Si tu as eu des informations par rapport à la chose, il y a ces questions-là, parce que là, la manière dont vous êtes en train de poser les questions à M. Alpha, après là, c'est lui qui va paraître comme le méchant. Hein. Les gens vont commencer à dire que tu as vu Grand Alpha. C'est pourquoi j'ai dit que Grand Alpha ne tombe pas dans le piège là. Si vous avez des informations claires et dites-le. Mais ne cherchez pas à les avoir dans la bouche de quelqu'un qui a pas... Non, mais attends, tu parles à quelqu'un... Attends, dis-moi ce que là... Tu parles à Grand Alpha, un grand juriste. Non. Mais il peut y avoir des erreurs ou bien des oublis dans certaines sorties. Parce que ce qui va se passer, ce sont les gens vont prendre ce que lui il a dit. Ils ne vont pas voir ce que vous cherchez à connaître. Il a soutenu Eli Kamano.
C'est ce que je dis. Si au lieu de venir, moi je parle à Lyon, Pitaka, je ne vais pas tourner. Sincèrement, moi j'ai rien contre le fait que la grande Non, quand tu dis ne cherchez pas à le défendre, c'est pas une question de défense. Si maintenant, si tu penses que les gens cherchent à défendre, si tu as des informations, dis-le. Il ne faut pas chercher à les avoir par rapport à la chose. Parce que moi, je dis que c'est trop truqué, il faut faire attention. En même temps, notre position, très souvent, même si ça abonde dans le même sens, Grand Alpha, il prend toujours les distances par rapport à certaines choses, tu vois. Et nous, on l'accepte par rapport à ça parce qu'il est le sage du groupe. Mais au fond, il sait très bien que, voilà, il n'a pas à nous dire, mais au fond de lui, il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais très souvent, c'est lui qui prend, il prend le dessus. Il essaye de. Moi, c'est pour là que je ne peux pas. Attendez, Pitaka. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ou bien, quelle est la question que j'ai posée? Il peut poser plus de questions. J'ai dit qu'il faut arrêter de. Parce que tu poses des questions, c'est que tu as des informations par rapport à la chose. Ne cherche pas à extirper les informations chez une autre personne. Tu as des informations, on le sait. Dimasque, on a tous dit ici que. Voilà, même si on est très africain, mais bon, ce qui est beau, c'est une question, c'est une question. Quand elle est bonne, elle est bonne. Voilà. Nous, on a dit attendez. On pose des questions. J'aimerais éclaircir cette partie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien, quelle est la question que j'ai posée? Non, arrêtez de vous plaindre ici. Ici, c'est pas. Non, mais attendez, j'avance mon président. Mais arrêtez, s'il vous plaît. C'est que je n'arrive pas à concevoir cela. Est-ce que vous comprenez? J'ai posé des questions à Alpha West. J'ai dit que Folie Alpha West essaie de sauver son petit, mais c'est visible devant tout le monde. Mais où est le problème? Non, il n'y a pas de problème à ça. Je ne trouve pas de problème à ça quand même. Voilà. Okay, il n'y a pas de problème. Ok, bonsoir encore tout le monde. Vous savez, Eli Kamano a fait une grosse erreur. Parce qu'il a pensé qu'il y avait un certain moment, certaines personnes pouvaient être sacrifiées pour une cause. Et il s'est retrouvé qu'il a fait de mauvais calculs. Parce que la même chose lui est arrivée. Et moi, je peux comprendre dans un sens. Je peux comprendre dans le sens que tout un chacun de nous a sa ligne rouge, a sa limite. Il y a des personnes qui te disent, écoute, je suis avec vous jusqu'à ce niveau, quand vous dépassez ça, je ne suis plus avec vous. Je peux l'accepter. Mais le problème est qu'il continue à faire encore des erreurs. Ça, c'est très grave. C'est très grave. Donc, j'ai l'impression que sa limite dépend de la situation dans laquelle il se trouve. Est-ce que c'est en fonction de ses intérêts à lui? Est-ce que c'est en fonction de l'humeur de ceux qui sont autour de lui? C'est en fonction de quoi? J'aimerais vraiment qu'il vienne nous définir un peu ça. Mais quand même, ailleurs, j'ai vraiment de la peine pour le monsieur qui n'est pas avec ses enfants. Et il devrait être avec ses enfants. Et il y a une chose qu'on ne doit pas oublier. Si on jette une pierre à Eli Kamano, on doit jeter 10 à Mamadi. Pourquoi? Parce que Mamadi a créé une situation ici, que je vous ai expliqué la dernière fois. Mamadi a amené 2 tables dans nos maisons. Une, tu t'assois, tu es d'accord avec Mamadi, tu as tout ce que tu veux. L'autre, tu n'es pas d'accord avec lui, tu ne manges pas, tu n'as rien. C'est le problème là qu'on a dans ce pays. Et c'est très difficile. Il a mangé un peu. Nous, on n'a rien mangé. C'est très difficile. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. C'est très difficile parce que avant, les autres, et on prend toujours l'exemple de Sékou Touré, lui, c'était défini. C'est-à-dire, il y avait des gens qui étaient là, qui c'était très bien précis. Ce sont eux qui bénéficiaient tout le reste de la population. On était toujours dans le même sac. Une personne avec la notoriété d'Eli Kamano. Eli Kamano, attendez, il faut qu'on comprenne une chose. Eli Kamano, c'est pas comme vous et moi. On se dit beaucoup de choses ici, même si on dit tout ici. Eli Kamano est connu dans toute l'Afrique. C'est pour ça que je dis qu'il a fait une grosse erreur. Il continue à faire ces erreurs-là. Les paroles d'Eli Kamano, il est en train de payer. Il doit comprendre. Il est en train de payer ce qu'il a fait. Non, il faut qu'on comprenne. Vous et moi, quand on parle ici, on parle à 50 Guinéens, à 150 Guinéens. C'est pas le cas de Eli Kamano. Non. Ici, il y a tout le monde qui nous écoute. Il y a les Français, les Américains. Vous arrêtez de mystifier ce gars-là. Non, attendez, c'est pas mystifié. Écoute-moi, c'est pas, peu importe ce qu'on lui dise. Il est connu dans toute l'Afrique, francophone partout. Sa parole, quand il parle, tout le monde l'écoute. Il a quel trophée? Donnez-moi le trophée. C'est pas le trophée, c'est qu'il est. Mais donnez-moi un trophée. Un artiste, c'est le trophée. Il a quel trophée? Donnez-moi un seul. Je parle de l'impact et de la portée de ses propos. Non, mais donnez-moi un seul trophée qu'il a eu en Afrique de l'Ouest. Donnez-moi un seul. En Afrique, donnez-moi un seul, même en Guinée. On parle il n'en a pas. Écoute-moi, ok, après je te laisse parler. Je t'explique. Regardez sa page, allez sur sa page YouTube. Il a combien de bonnets? Je vous dis que ce gars-là, il a toujours fonctionné comme ça dans la malhonnêteté intellectuelle. C'est un malhonnête gars, un opportuniste, un manipulateur à outrance. Je vais te dire une chose ici. C'est toi et moi qui savons qu'il fait de la marmaille. N'importe quel, sur 60% des Guinéens, tu parles de la Guinée. On t'invite quelque part avec Eli Kamano. Vous parlez, c'est la parole d'Eli Kamano qui sera prise devant ta parole. Parce qu'il est connu, c'est l'activisme, il est connu en tant qu'artiste. Donc sa parole est importante. Quand lui tient tel propos, c'est grave. Moi, c'est ça que je dis.
Si c'était n'importe lambda là, c'était un blogueur, on s'en fout. Et oui, on comprend. Et c'est là le danger. C'est là le danger. C'est là le danger. Hein. Si une personne simple venait à changer d'avis pour les jours, ce n'est pas un gros problème. Mais quelqu'un comme Eli Kamano, c'est très différent. Il doit penser beaucoup à ce qu'il fait. Il doit réfléchir. Il doit penser à l'impact qu'il peut avoir sur cette génération-là. C'est très important. Mais quand même, j'admets quand même que le gars, il est en train de souffrir. Il est en train de payer pour ses erreurs. Et je demande à Eli Kamano de bien réfléchir à chaque fois quand il veut ouvrir la bouche pour dire des choses. Il n'est pas n'importe quelle personne. Il doit se considérer dans ce sens-là. Il doit comprendre ça. Mais encore, comment on appelle, j'ai entendu Lampard parler. Lampard, si tu jettes une pierre à Eli Kamano, il faut en jeter 10 à Mamadi. Regardez, il est même en train d'insulter. Mamadi n'a jamais insulté une communauté. Hein. Tu as fini? Tu as fini l'influencier? J'ai fini. Attendez, M. Touré, Mamadi n'a jamais insulté une communauté en Guinée. Jamais. Tu sais, c'est que Pitaka, parfois, on peut ne pas être d'accord avec votre grille de lecture d'ailleurs. Il y a aussi le complexe, M. Touré, que je vois aujourd'hui, qui est en train de chercher les mots, qui pratiquement était aussi de la même longueur d'onde que toi, quand il s'agissait aussi du concert de l'homme. Nous étions, on était venus d'ailleurs. Moi, j'ai rappelé sur d'autres panels, ou même aussi, de celles comme là-bas. J'ai dit, j'ai rappelé les bourbons. Attendez, M. qui finisse. Il faut dire à la voisine. Non, j'ai pas fini. Oui, je comprends, on t'entend pas dire à la voisine d'ouvrir la fenêtre. Il y a le wifi, il y a problème. Ah, vous m'entendez pas? Oui, vous m'entendez pas, ça voilà, va? Voilà, ok, c'est bon. C'est bon, on peut aller. C'est bon? Oui. C'est bon? On peut aller. Ok, j'ai débattu avec aussi, de par le passé, même quand il faisait la promotion aussi de son concert, j'ai débattu avec certains, les soutiens d'ailleurs pendant ces moments. Je les ai rappelé le passé de l'homme. J'ai rappelé tout cela. J'ai dit, mais qu'à cela ne tienne, c'est aussi, ça n'a rien à voir. Eli, en termes de musique, il a bercé aussi l'enfance de beaucoup de personnes. Il chante bien, les tests aussi d'Eli, c'est des bons tests. De par le passé, voilà, c'est ce que Eli. Mais Eli, en termes de communication, prise de parole, c'est autre chose. J'ai rappelé tout cela. Et j'ai dit, j'ai même interpellé Eli. On a interagi ensemble. J'ai dit, Eli, vous vous rappelez quand vous avez dit que pour la construction de la démocratie et la paix dans notre pays, qu'il faut éliminer l'UFDG et le RPJ? Il dit oui. Il dit, qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Il dit qu'il retire. Mais est-ce J'ai aussi, je l'ai rappelé. Il a dit. Il a dit ça, monsieur. J'ai aussi. La vidéo est là-bas. Non, il n'y a même pas que l'audio. Il y a la vidéo où tu vas voir. Et lui, il dit c'est là que pour la paix. Allez-y pour la vidéo, monsieur. Monsieur Alpha, c'est pourquoi je dis, vous êtes. Bon, ça fait très longtemps, vous ne suivez pas les réalités sociopolitiques de notre pays comme ça. Nous suivons de près, monsieur Alpha West. Je vais vous rappeler encore. Quand il a dit, Eli Kamano qui disait encore, même au bout en termes de communication, il dit que si réellement que les militants et sympathisants de l'UFDG sont en train de se taper la poitrine pour aussi les trucs, le combat arrive de Guinée, qu'ils ont mené quel combat? Ils n'aiment pas les jeunes engagés, les activistes. Il dit tout cela. Et de là encore qu'aussi ils sont en train aussi de s'offrir aussi une partie de la victoire aussi pour aussi le coup d'État. C'est-à-dire, vous savez, c'est un monsieur qui essaie de manipuler, qui pense réellement que le combat pour la démocratie et la paix dans notre pays, que lui, qu'il est au devant de la chaîne. Que personne ne peut. C'est-à-dire, c'est ça, Eli Kamano. Et la même personne vient et finit son concert. Je pense réellement que c'était un live de remerciement. Et il y a des milliers où certains sont partis qui n'étaient pas aussi. C'était des malinqués. Ils sont partis aussi assister à son concert. Et d'autres ont fait la promotion d'ailleurs. Tu finis par dire, on dit que les Peuls sont les ethnos, ce sont des Peuls. Attention, ce ne sont pas des Peuls. Les malinqués, c'est comme ça. Une racisation en termes aussi des ethnos. Vous allez essayer de voir qu'au nom de ce que nous pouvons aussi dire, que nous savons que ces enfants sont enlevés, nous parlons de cela. On n'en a pas aussi manqué à rappeler. Et même avec Pitaka sur le même panel ici, j'ai dit que Pitaka connaissait le passé lourd de l'homme. Ça ne l'a pas empêché de faire la promotion pour dire que l'opposition devait accepter Eli. Et lui finit par tenir. Non, vous savez, même les forces vives ne pourront pas consommer cela. Accepter Eli dans leur rang avec une telle communication, je pense que ça ne donne pas aussi. Ce n'est pas bon pour aussi les forces vives. Ils doivent ramener l'homme à la région en lui disant, monsieur Alpha West, au-delà de tout, monsieur, ce que vous avez fait, ce n'est pas parce que nous pensons réellement que vous êtes aussi emporté par une folie. C'est aussi une habitude, une longue habitude. Débarrassez-vous de cela. Ça n'aide pas la classe politique, ça n'aide pas aussi les musiciens que vous êtes, ça n'aide pas le peuple de Guinée, les élèves qui sont engagés aussi pour la lutte pour la démocratie et la liberté d'expression dans notre pays. Ce n'est pas normal. Chercher des excuses par rapport à cela. Vous savez, dans notre pays, quand ça arrange, c'est comme ça. Et parce que certains pensent que ça, si leur ethnie aussi n'est pas touchée, ils ne sortent pas aussi dans leur silence. Ils laissent aussi tout aller. D'autres aussi, c'est comme ça. Si c'est pas aussi leur parti politique, ils ne se sentent pas concernés. C'est là le paradoxe dans notre pays. Et de par le passé, nous connaissons ce qui est, voilà, quand Eli recevait aussi des coups,
Nous, on a dit ici, lui-même en termes de communication, sur le même panel de Pitaka, qui avait dit qu'il pouvait aussi aller compétir avec les Madi aux élections. Il a dit ici, c'est parce qu'on avait fermé les portes là-bas qu'il a essayé de faire le rétropédalage en fin de compte. Moi, j'ai rappelé le Lion par rapport à ça, que ce jour-là, on était tous là. Ça fait des années que nous débattons. Moi, je comprends mon très cher aussi Touré, qui est très novice aussi d'ailleurs. Ça ne fait pas longtemps aujourd'hui qu'il a aussi marqué sa présence. Il ne peut pas retenir tout d'ailleurs. Nous connaissons. Et ce n'est pas sur les réseaux sociaux qui nous ont donné cette opportunité de porter aussi notre menton d'observateur très impartial sur ce qui se passe dans notre pays. Nous observons de très près. Nous aimons rappeler les gens aussi à la raison. Quand c'est nécessaire, quand c'est opportun, quand il le faut. Monsieur Pitaka, c'était cela. Voilà. Est-ce que je peux... Allez-y, grand frère, allez-y. Voilà. Maintenant, pour fermer, pour tourner cette page d'Eli, sincèrement, et moi, je ne souhaite à personne ici parmi nous qu'elle soit victime d'enlèvement de ses enfants, de son oncle et de son frère. Voilà, je me limite là et à vous de... Pitaka, bon, c'est ce que j'avais rappelé un fait que j'ai dit aussi à mon très cher doyen, il aurait voulu aussi rappeler le cas. C'est les situations de ce genre. Ce n'est pas réellement que quelqu'un on sait, on peut aussi comprendre. Mais on ne peut pas s'en prendre à toute une communauté parce que sous prétexte réellement que tes enfants ont été enlevés qu'on va s'attaquer. C'est pourquoi j'aime souvent vous dire, quand on se déclare aussi combattant du peuple, à un certain moment donné, sortez dans votre silence. Consommez cela, acceptez d'aller, nous prenons acte, nous allons dire au moment opportun, comme ce que je vous ai dit l'autre fois, comme M. Alpha West, quand on se déclare d'être du côté du peuple, quand il y a des injustices, il y a des bourdes de communication, on essaie de dire halte, ça doit cesser. Quand vous ne le dites pas, vous êtes aussi complice quelque part. C'est ce qui n'est pas normal. Il revient, bon, vous voyez, il revient là-dessus. Ah oui, c'est des cas comme ça, je ne tolère pas. Hein. Je vous le dis à tout moment, c'est aussi vous consommez et à tout moment, je vais vous rappeler cela. Mais si tout une fois réellement que les occasions se présentent. Oui, mais si vous ne tolérez pas ça, monsieur Lompard, c'est que vous passez à côté de ce qu'on appelle le juste. Le juste. Le juste, c'est quoi, monsieur Alpha West? Le juste, c'est-à-dire que c'est les raisonnements, quoi. Juste, voilà. Et vous, à vous entendre, je sais que vous êtes dans une démarche, sincèrement, d'un intellectuel, d'un bon analyste d'ailleurs. Mais tout le monde, ça dit, c'est le b.a.-ba. La responsabilité pénale est personnelle. Ça, tu le sais. Je ne sais pas si je te vois ou je te... Oh non, vous pouvez me tutoyer. Je n'ai aucun problème avec ça. Elle est purement individuelle. Voilà. Purement individuelle. Donc, il y a... Oui, ça, vous le savez, tu le sais. Et comment il s'appelle? Non, attends, laisse-moi finir. Allez-y, doyen, allez-y. Oui. Voilà, j'ai souffert de t'écouter. Et accepte la réciprocité. Donc, c'est prophétie qui tient des propos. J'étais là comme tout le monde, tout le monde qui était là, ce jour-là, le panel était rempli. Mais en quoi, moi, je dois être responsable des propos tenus par X personnes, par une personne, par tierce personne. Ça, et tu insistes là-dessus. Je peux parler? Je peux parler? Oui, je te reconnais pas. Vous savez, il y a, je sais pas tellement réellement que quand un mal se produit devant vous, et réellement que vous avez l'opportunité, vous avez la chance aussi d'éteindre ou d'empêcher de faire se produire. Attendez, j'en viens. J'explique aussi méthodiquement. J'explique méthodiquement, en fait, en termes de moralité. Parce qu'il y a trois choses réellement quand on parle aussi de déviance. Et chez nous, vous parlez de crimes, nous parlons aussi de déviance. Vous savez, la différence entre vous et nous, c'est quoi? C'est la réaction sociale. C'est ce que je suis en train de vous interpeller d'ailleurs. C'est ce que vous oubliez. La réaction sociale, c'est quoi? C'est ce que vous appelez en droit clameur publique. Je vous dis textuellement, c'est quoi? Monsieur Alpha West, on dit devant vous, un entrepreneur de tient le discours qui pense réellement qu'il y a une partie, il y a une communauté qui est responsable du malheur d'un pays. Vous connaissez ces pays. Vous êtes aussi combattant pour l'appel à la démocratie et pour la liberté d'expression dans notre pays. Vous en connaissez. Je pouvais aussi tolérer quelqu'un d'autre. Vous ne rappelez pas la personne alors. Vous laissez passer. Et sur le même cas, encore un autre cas similaire vient se produire. Vous dites au nom, bien sûr, parce que la personne a été victime et que sa famille, des enlèvements, et pour cela, il peut aussi se permettre à s'attaquer à toute une communauté, à en faire responsable, bien sûr, aussi de tout ce qu'on peut aussi penser. Moi, je les appelle les entrepreneurs de haine. Et que quand vous décidez de consommer cela, vous laissez passer. Vous trouvez aussi des explications par rapport à cela, dans le but de justifier. Moi, je vous dis que quand on se déclare, et à votre aussi combattant du peuple et d'être du côté du peuple, l'on ne doit pas aussi se montrer très silencieux. Quand il s'agit des faits, réagissez à tout moment quand vous avez l'opportunité. On vous a donné l'opportunité ce jour-là, vous n'avez pas dit. Le cas Eli est une illustration parfaite encore, vous ne voulez pas vous prononcer. Je vous ai entendu sur d'autres faits
Et j'essaie réellement des sujets comme ça ne doivent pas passer inaperçus. Parce que le combat pour aussi chez nous, la culture, la cohésion sociale passe par là réellement. Et que quand vous ignorez cela, ça veut dire que quelque part, M. Alpha-West, pour aussi la paix, chanter pour nous, parler, nous pouvons faire cela. Capoter ce live. Eh, mais on ne peut même pas avoir 100 000 à 6 h du matin. Je peux, tu as fini? Oui, doyen. Voilà. Alors moi, je reviens là-dessus pour te dire que sincèrement, tu tiens des propos qui sont dénoués d'un raisonnement sérieux, un raisonnement probant. Et si toi, tu es dans la considération que les propos tenus constituent d'infraction, alors que toi-même tu es là, tu n'agis pas. Mais moi, je ne comprends pas. De quel droit, je dis bien, tu t'arroses pour me rendre responsable des propos tenus par X personnes? Je peux parler? Non, laisse-moi finir. Oui. Des propos qui ne sont pas, dont je ne suis pas auteur, pas du tout, du tout. Ma présence, c'est-à-dire que est-ce que moi, j'ai vocation de gérer les gens, gérer la société, rectifier les gens en tout lieu et en toutes circonstances? De quel droit je dispose et je puise ce droit-là où? Pour dire aux gens, ah non, ce que tu as dit, etc., et à tout moment, comme toi, tu le prétends là. Ça, sincèrement, c'est un raisonnement de ta part, dénoué du bon sens, dénoué de vérité, si je dois être clair. Voilà. Mais si tu veux m'accuser à tort, c'est ton droit. Mais il est de mon droit et devoir aussi de me défendre. Et les propos tenus qui ont été tenus, enfin, qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo, parce que Pitaka vient de nous afficher, moi, j'ai commenté là-dessus, j'ai dit que, comment, il dit sincèrement, si on analyse bien, en profondeur, Eli, psychiquement, il souffre. Parce que Eli vient d'insulter une communauté. Et lui-même, Eli, il a dit que sa mère est de cette communauté. Est-ce que, c'est-à-dire, si tu analyses bien mon raisonnement là-dessus, ça en dit tout. Tu comprends tout. Tu comprends là que Eli, psychologiquement, est instable. Ok, Fori. Vous savez que quand il a injurié la communauté Peul, vous savez qu'en ce moment, aucun de ses parents... Mais en même temps, Eli a dit ici, tu peux remettre la vidéo, il a dit ici, que est-ce que ces gens-là pensent que c'est eux seuls qui savent insulter? Donc, à mon avis, ces propos constituent des répliques de ce qu'on lui a infligé. Oui, mais on n'a pas entendu de... Pitaka, si tu permets. Pitaka, si tu permets. C'est de l'aspect psychologique dont vous parlez. Aussi, on essaie de voir, à l'époque où il a injurié les Peuls, aucun membre de sa famille n'avait été pris en otage. Oui. Il n'y a aucun impact de cette situation dans son comportement. C'est comme ça. Non, mais je justifie ces injures. Comme il a dit, vous pensez que c'est vous seul qui savez insulter? Donc, c'est-à-dire que non, mais ça sous-entend en tout cas qu'il a été préalablement insulté et c'est contre ça il répond. Oui, mais grave, combien d'injures vous voyez depuis Pitaka? Ouais, même les commentaires des injures contre moi, je ne les enlève pas, je les laisse. Ils passent, comme si je ne les vois pas. Doyen, vous savez, ceux qui ont pris la parole ici ont même aussi oublié ces injures. Ils sont focalisés sur l'essentiel, en pointant du doigt une communauté, en disant que vous êtes aussi ce que vous êtes. Oui. C'est vous qui ramenez les injures ici. Si vous allez quitter le pays. Vous allez quitter le pays. Voilà. Et vous savez, vous n'étiez pas au courant de ce qu'il avait dit sur l'UFDG pour la paix, l'UFDG et l'RPJ. On vous a dit cela. Si vous voulez, vous n'étiez pas au courant de cela. Vous n'étiez pas au courant de cela. Voilà. Pitaka, tu as aussi cela, pour que Doyen puisse écouter, on va essayer de vous lire. Parce qu'il ne savait pas ça. Et regardez ça, vous allez nous ramener. Il dit pour la paix, c'est lui-même qui a dit cela. Est-ce que vous étiez au courant que sur le même panel de Pitaka, qu'il aurait voulu aller compétir avec Mamadi aux élections présidentielles en Guinée? Il avait dit ici. Vous étiez au courant de cela? Oui, mais ça, c'est pas réellement. Non, attendez, je vais vous dire. Ça rentre dans ses droits civiques. Attendez, ce que je ne comprends pas ici, vous avez dit ici, il a tout dit sur l'UFDG. Et il y a certaines personnes qui disent ici, il y a des membres de l'UFDG qu'il a accompagné dans son concert. Je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, il n'y a pas de problème. Je sais que je n'arrive pas. Pourquoi ce débat-là? Il n'y a pas de problème, mais c'est les gens qui l'en veulent. Le débat là, c'est pas le moment.
Moi, j'ai l'impression que Pitaka et Eli Kamano, il y a un antécédent. Attendez, Baouri, c'est Pitaka et Lampard, c'est Pitaka et Lampard. Baouri, est-ce que tu es informé de... Mais est-ce que tu sais... Et les lions, et les lions, et les lions. C'est pas le moment. Baouri. Lampard, juste une minute. Baouri. Qu'est-ce que Eli Kamano n'a pas dit sur nous? Mais on l'a accompagné. Maintenant, vous l'avez accompagné. Attendez. C'est pas ça. Attends, qu'est-ce qu'il n'a vous pas ne connaissez pas le FND? Voilà, vous voyez, c'est pourquoi je ne sais pas, j'essaye tout le temps réellement de vous dire ce qu'il faut nécessairement. Je ne sais pas, c'est que vous ne comprenez pas. Attention, Baouri. Tout le monde veut se venger. Voilà, ce n'est pas que tout le monde se venge, c'est ce que vous ne comprenez. C'est quand, Baouri, ce que vous ne savez pas, on est en train de parler d'une vidéo récente de M. Eli Kamano, où il s'est attaqué à toute une communauté. Quand vous dites, c'est que de par le passé, là, ce que vous êtes en train de dire là, de par le passé, le combat était aussi mené par les militants et les sympathisants de l'UFDG à l'encontre aussi de Eli Kamano. Quand il est revenu dans le rang de l'opposition de la classe politique, Pitaka, j'ai rappelé ici, a plaidé pour qu'il soit accepté. Il finit. Il sait réellement qu'aujourd'hui, que ça soit au niveau de les forces vives, il regroupe toutes les communautés. Lui vient faire une classification aussi des ethnos. Non, mais tu n'as pas expliqué mon opposition. Là, tu as sauté ça. Non, tu es opposé. Non, tu as fini par t'opposer et tu as fait cela. Maintenant, du coup, le monsieur finit son concert. Il vient et finalement, dans le remerciement, il dit que les Malinqués sont ce qu'ils sont. Mais vous allez dire, attendez. Qui sait ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en bas? Ce qui se passe en bas, c'est ce qui fait cela. Lampard, juste une minute. Lampard, Baouri. Ah oui. Les propos là ne te choquent pas? Ah non, sincèrement, ah oui. Le pays là, voilà. C'est le pays est comme ça. On va aller, s'il te plaît. On a vu les Mansa-Bila. L'autre te donne une information, tu le coupes. On a vu les Mansa-Bila. Tu es dans l'émotion. Tu vois une question. Ok, Abdou, allez-y. Non, je suis auprès de mon arrêt de train là. Donc, Nardo, regarde les commentaires. Il y a quelqu'un qui est sur le fait, qui est vers tes fenêtres là. Il faut lire les commentaires. Ah, ok. Non, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Je vois ça tous les jours. Attendez seulement, on a vu les Mansa-Bila qui pleuraient ici à cause de ça. Écoute-moi. Monsieur, vous faites assez d'amalgame, monsieur Baouri. Vous faites ça. Non, ça n'a rien à voir. Vous êtes en train. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'était aussi ceux qui étaient avec Mamadi hier. Aussi, les partis politiques que vous êtes sont revenus aussi, ont abandonné. Ne dites pas, vous savez, vous êtes en train de faire. Lui-même aussi, il était où? Il n'était pas avec Mamadi hier? On n'a abandonné quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vous avez abandonné quoi? Vous étiez avec pour le coup d'État hier. Vous avez fini aussi le divorce pour créer, c'est imposé entre vous. C'est ce que je voulais dire. C'était pas ça? Le discours de Mamadi Doumbouya. Laissez là le discours en fait. Oh, quand même, le discours. Laissez là, ne nous ramenez pas sur ça. Vous avez vu qui faire le coup d'État sans venir avec un discours? Ah, quand même. Épargnez-nous de cela, s'il vous plaît. Attends une minute. Baouri, moi, je vais vous expliquer une chose. Dans ce pays-là, si chacun, comme on dit en Poulard, maintenant, j'espère que dans l'avenir, là, ils vont nous aider vraiment. Ce que je ne comprends pas, Baouri, il est en train de négliger les dires d'Eli Kamano ou quoi? Non, mais c'est ce que je vois là. C'est ce qu'il est en train de faire, hein. C'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de simplifier. Il dit que ce n'est pas. Il est de quel bord? C'est un militant de l'UFDG. Ok. Attends. Qu'est-ce qui n'a pas été dit dans ce pays-là? Mais même si ça a été dit, on doit se taire, on doit laisser passer. Non, Baouri. C'est comme ça que vous raisonnez? Non mais attends, il faut arrêter. Donc tout ce qui s'est dit là, maintenant que ça a été dit, on ne doit plus parler, on doit accepter. Attends, Baouri, si je me fie à ce que tu dis là. Ça empêche le pays d'avancer ou quoi? Ok, donc on a subi une mauvaise gestion en arrière, on a subi une oppression en arrière. Donc quand cela se répète, on doit se taire encore, vu qu'on a subi ça. Non, sincèrement, c'est extraordinaire. Ça n'empêche pas le pays d'avancer, chacun va parler. Ça n'empêche pas le pays d'avancer, on peut se taire. Le moyen se réjouit de cela.
Dommage que Eli Kamano n'a rien dit, ce qui n'a pas été dit dans ce pays-là. Okay? Maintenant, tu souhaites qu'on continue à dire ça dans ce pays? Mais c'est ce point. D'accord, je vais dire une chose. Celui-là, c'est parce que ce sont les. Ça concerne les malinqués. C'est pourquoi. Wallahi, c'est ça. Monsieur Baouri. Wallahi, c'est ça. Non, Demas, c'est pas lui seul. Demas, c'est pas lui seul. C'est pas lui seul. Parce que j'entends des réactions ici. Des réactions ici. Je me demande s'il y avait les mêmes réactions au temps de l'IFDG. Alpha Abdou, c'est juste incroyable. C'est parce que comment les caméras de Yéna. Tu t'as compris que les Yéna anonymes ont habité anonyme. Parce que c'est les Yéna anonymes ont habité non, maintenant non. C'est dommage. Faites attention à ce que vous dites. Allez-y, allez-y. Est-ce que voilà. Moi, ce que je voulais dire, en âme et conscience, quelle que soit la situation, moi, je pense, Eli ne doit pas faire une vidéo, insulter une communauté. Là-dessus, c'est clair et net. Mais comme il l'a dit, il est en train d'agir en réponse de ce qu'on lui a infligé, même si c'est le cas, lui, son statut d'aujourd'hui lui permet de prendre ça comme une pommade, c'est pas sur lui, et continuer. Et continuer, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on dit, qu'on répond des fois à l'imbécile par le silence. L'imbécile, c'est pas une injure, hein. L'imbécile signifie, vous allez voir dans le dico, ça signifie l'intelligence, tout simplement. Donc, voilà. Mais c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus, de son état, vraiment, je dirais pas de démentialité, ou de son état démentiel actuellement, mais psychologiquement, quand on a ces deux enfants, enlevé injustement parce que tu as des propos opposés à la gouvernance, tu as ton grand frère enlevé, tu as ton oncle enlevé, sincèrement, j'aimerais que nous nous mettions un peu à sa place. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord, sincèrement, qu'il ait tenu des propos injuriés à l'égard d'une communauté. Même si cette communauté, bon, après, je cite là-dessus, le lien de causalité lui poussant à agir ainsi, comme il l'a dit, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que c'est vous seul qui savez insulter? Donc après, nous n'agissons pas de la même manière. Dans la vie, là, nous sommes combien là? 6, 7, 8 sur le panel. Nous n'analysons pas des choses de la même manière. Donc c'est pour ça qu'il y a ce qui est intéressant, ce qu'on appelle les débats d'idées contradictoires. C'est cette contradiction-là repose sur le fait que nous ayons d'analyses distinctes sur le même sujet. Voilà, donc... moi, mon analyse sur la situation, c'est ça. Mais je ne suis pas, moi, personnellement. Moi, je suis allé... Attends, laisse-moi finir. Je suis allé parce que j'aimais me promener. Et puis moi, je ne connaissais pas le fonctionnement de ces TikTok-là. Moi, je suis là, je suis le novice. Hein. Donc, je ne savais pas qu'il y a tu pouvais venir sans que les gens qui sont sur le panel ne puissent te voir. Et ou alors tu viens, on te voit en bas. Donc je me promenais, je suis arrivé sous un panel de malinqués. Il y a un monsieur là-bas qui m'a vu. Il a dit, Alpha West était Black Romain. Il a dit Black Romain. Mais dans le même panel, il y avait deux personnes qui ont dit, non, il can't faut Anna Granley. Non, il can't ok. Après, il a insisté, il a dit, tu vois, mais moi, je n'ai rien fait à ce monsieur, je ne le connais ni d'Ève, ni d'Adam. Tu vois, mais juste le fait qu'il ait constaté, qu'il ait remarqué que je suis dans la contradiction, je suis contre la gouvernance actuelle, les faits d'enlèvement, etc., etc. Il m'a fait ça, mais moi je ne l'ai pas insulté. Hein. J'ai écouté, ça m'a fait rire. Après, j'ai quitté là-bas. Je suis parti. Tu vois, moi je pense que Eli, il doit être dans l'optique là. Que les gens l'insultent, qu'ils prennent ça sur lui et que la vie continue. C'est ça, quand on a un objectif, quand on a un combat. Mais Fori, il y avait, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, il y avait combien de malinqués dans son conseil là-bas? Est-ce que c'est pas mais j'ai pas compté ça, on ne peut pas compter ça, putain, arrête de poser des questions ridicules quand même. Gralfa, moi j'ai une question pour toi. Oui, allez-y. Voilà, Gralfa, toi, sur moi, aujourd'hui, tu insultes tous les peuples. Est-ce que demain, ça empêche que toi et moi, on travaille ensemble? Oui, moi, oui. Non, ça n'empêche pas. C'est pourquoi j'ai dit que qu'est-ce qui n'a pas été. Moi, si tu insultes les peuples, mais toujours les communautés travaillent ensemble. Moi, je te dis, tu te lèves, tu insultes les peuples, moi, je ne travaille pas avec toi. Tu m'aimes pas.
Ok, si c'est à cause de ça, ce que je viens de dire, c'est que ça. Si c'est à cause de ça, les Ali Oubaldé... Attends, tu ne m'aimes pas. Et puis tu m'insultes. C'est pourquoi j'ai dit, si c'est à cause de ça, les Ali Oubaldé n'allaient pas... Attendez, monsieur Barry, écoute-moi, monsieur Barry, ce que je viens de dire là, l'injure que le monsieur là m'a proféré, il y a quelqu'un qui est en train de témoigner ici, un certain Dembélé, il a dit oui, je suis témoin. Moi, je n'ai pas calculé la personne, ça m'a même fait rire. J'ai dit, les gens là ils sont en rage. J'ai continué. J'aurais pu monter, mais ce qui m'a soulagé, il y avait 2 personnes là-dedans. Dans le panneau, ils ont dit, non, on a grandi. Ça m'a suffi largement. J'ai continué, mais moi, je n'étais pas aussi sous ce que Elie subit aujourd'hui. C'est-à-dire que mes enfants ne sont pas enlevés, etc. Peut-être que j'ai... Oui, comment vous expliquez qu'au moment où il avait injuré les peuples, ses enfants n'étaient pas enlevés? Ah, ça, je ne sais pas, je n'ai pas vu quand il a injuré les peuples. Je n'ai pas vu ça. On a les audios, il y en a. Il y en a beaucoup. Je ne peux pas discuter là-dessus. Ouais, et puis Lampard aussi l'a évoqué tout à l'heure. Si. Mais bon, il faut... Bon, mais enfin, moi, vraiment, il faut qu'on se pardonne. Il l'avait fait. Au fait, à un moment donné, moi, je pense que les pardons, parce que moi, je trouve qu'il est en train de mettre une stratégie en place. Parce qu'il avait clairement dit ici, il a traité les peuples et les militants de l'UFDG de moutons. Est-ce qu'en ce moment, ces derniers étaient contents par rapport? J'avais sa vidéo là, moi j'avais enregistré sa vidéo là. Il est venu catégoriquement sur la place publique dire que voilà les moutons de l'UFDG, en particulièrement s'attaquant à Sékou Dalein. Mais à quelle occasion? Aujourd'hui, il revient, c'est avec les Malinqués. Est-ce que c'est pas un jeu qu'il est en train de jouer? À un moment donné, moi je pense que les Guinéens là, quelle que soit la haine que nous avons pour une autre communauté, il ne faudrait pas accepter qu'un individu vienne parler de communauté devant nous. En fait, moi, je me demande qu'est-ce qu'on cherche, en fait. On veut que ce pays-là avance. Comment ce pays peut avancer si nous sommes là à protéger, à soutenir des individus qui viennent menacer des communautés ou bien parler d'une communauté? C'est énervant. Baouri, moi, je vais vous dire une chose. S'il vous plaît, quel que soit votre militantisme, si vous êtes proche d'une personne, moi, je suis pas contre que les gens soutiennent le truc de cette... Il nous a dit tout ça là hier. Et laisse tomber. C'est ça que je te dis, les Guinéens sont vaccinés de ça maintenant. Donc il faut accepter que cela continue à chaque fois, qu'on soit vacciné. Attends, on est vacciné contre alors la répression, non? Attends, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Donc, ne vous battez pas contre Mamadi. Attends, je vais te donner un exemple palpable. On est vacciné. C'est pas aujourd'hui que la Guinée ou bien les Guinéens ont connu la répression venant d'un régime. Donc si c'est cela, ne vous opposez pas. Mamadi, acceptez qu'il continue la répression alors, qu'il continue à kidnapper les gens. C'est pas la même chose. Tu es en train de dévier. C'est juste incroyable. On est en train de parler d'une injustice sociale et vous êtes dit, monsieur, excuse-moi, moi je me tais là. Après je donne la parole. Demasque, une précision, Demasque. Les Guinéens ont connu la précision et la répression sous quel régime encore? On a connu la répression presque sur tous les régimes. Oui, partout il y a des problèmes. Tous les régimes guinéens. Donc il y avait la répression sur Alpha Condé aussi. Partout, tous les régimes qui est passé à une répression contre la population. Les bafoués réprimaient les manifestations ici. Moi, je ne cherche pas à savoir qui était pris. Vous avez dit qu'on a connu ça dans le passé. On a connu la répression contre autant de Conti. On a connu la répression autant de Sékou Touré. On a connu la répression autant de Dadis. On a connu la répression autant d'Alpha. Donc on est vacciné, il faut accepter alors. Pidaka, c'est fils unique. C'est fils unique. Je peux intervenir? Ah oui, toi, tu es parti déjà au CNRD, toi, il paraît. Et tu vois, c'est comme ça que vous accusez les gens. J'ai des audios, hein. On m'a envoyé plein d'audios sur ma Sabila. Les personnes qui t'ont envoyé les audios là, je défie tout un chacun. Pitaka, Lampard est là. Je mets au défi n'importe qui peut. Tu veux que tu aies le nom que tu as dans certains lives là? Oui, vas-y. Billahi wallahi. Bil Quran wadu. Ok, vas-y, on t'écoute. Moi, je n'ai qu'un seul compte. C'est le seul compte là que j'ai. Donc, fils unique qui a changé à ça. Moi, je vais vous dire une chose. Vous savez, ça a été une communication ratée par Elie Kamano. On va se dire la vérité. Quel que ça soit ou quoi. Aujourd'hui, notre objectif, c'est pas venir parler d'ethnie. C'est de voir comment la personne qui est au pouvoir là va partir. On ne parle pas d'objectif. On parle de propos. Non, les propos. Attends, Mamadi, c'est une autre question. Moi, je vous dis que lui là, c'est un infiltré. Je vous ai dit ça depuis très longtemps. Vous allez voir ça au fil de la musique. Oui, c'est moi qui vous dis. Donc c'est qu'il y a beaucoup d'infiltrés alors. Ah, tu en fais partie?
Non, moi, je fais pas. Je dis, il y a beaucoup d'infiltrés. Parce que je le dis à qui veut l'entendre. Ouais. Moi, je fais pas partie. Moi, une chose est claire et nette. Pitaka, la personne que tu as connue là, c'est la même personne. Rien n'a changé. Je sais. En fait, Eli Kamano, les propos qu'il a tenus, Mamadi Doumbouya à son combat, c'est autre chose. Eli Kamano doit comprendre qu'il n'est pas n'importe qui en Guinée. Y compris qui va avoir d'autres. Tu sais, voilà. Les artistes aujourd'hui, les artistes guinéens ont raté complètement leur. Comment dirais-je? Comment on appelle ça? Comment je peux qualifier le truc là? Il n'y a plus d'artistes. Il n'y a plus entendu au moment où il a dit que si les pouvoirs des Maliens. Toi, tu ne fais pas partie. Voilà. Non, j'ai beaucoup aimé cette partie d'ailleurs. Parce que là, il s'est senti touché. Yes. Tu as parlé des artistes. Quand on dit de l'autre côté communauté, là, il ne se sent pas touché. Vous voyez ce que ça fait? Alors là, j'ai beaucoup aimé ça. Merci beaucoup. Non, à vrai dire, doyen, les artistes. L'enfant est concentré sur moi, grave. Doyen, les artistes. Comment il est aux aguets? Doyen, à vrai dire. C'est quoi tentative parce que lui, il est aux aguets. Doyen, à vrai dire, les artistes ont raté complètement leur truc. Je prends l'exemple. À l'époque, quand tu étais conjugue bien, certains artistes, voilà. Non, maintenant, sur 20 artistes, si les 17 sont comme ça, qu'est-ce qu'on va dire? Non, c'est 17. Tu restes dans les mathématiques. Non, doyen, réponds-moi. Sur 20 non, artistes. tu restes dans les mathématiques, c'est 17. C'est pas ça. Sur 20 artistes, il y a 17 qui sont comme ça. Mais c'est 17. On va dire quoi? C'est tous les artistes ou bien on va dire... Non, c'est 17. C'est 17. C'est quoi? Le ratio est quoi, doyen? Non, on reste dans les mathématiques. Non, ok, on reste dans les mathématiques. C'est quoi le ratio? Ouais, on arrondit, mais bon, ça là, 17, j'insiste. Ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, moi, étant ancien promoteur, j'ai plus envie même d'accompagner un artiste, les artistes guinéens. Parce qu'ils n'ont plus en fait, ils n'ont pas un charisme d'artiste maintenant. Ils n'ont que un charisme de mendiant et non artiste. Et 80% sont devenus politiques. Ils disent jamais la vérité. Ils sont là juste pour avoir leur pain et continuer. Et ça, moi, je dis une chose. Eli Kamano, la sortie est complètement ratée. C'est pas une sortie ratée. Hein. Moi, attendez, s'il vous plaît. C'est comme ça que vous mettez de la pommade sur le comportement des uns et des autres. Il n'y a pas de sortie ratée. Il a recommencé la tenue de propos communautaires, c'est ça. Okay. Et puis il a fait des menaces en disant que si leur pouvoir tombe, les Maliens vont quitter la Guinée. Tu veux l'écouter? J'ai pas dit ceux qui supportent M. NRD. Et de vous, oui, dans la cité. Il a quitté la Guinée. Et il a dit que c'est eux, les Malinqués aussi. Écoute bien ces propos, du début à la fin. Il s'est mis à injurer les gens. Moi, combien, si vous voulez, ils ont même fait des panels sur ma tête ici. Moi, des fois, quand on fait des panels sur moi, quand les gens me partagent, je vais avec des faux comptes. Et puis les gens disent, je sais qu'il est là, mais c'est vrai parfois, pas tout le temps. Mais parfois, je viens écouter les poèmes là-bas, mais c'est bon, c'est pas des poèmes quand même qui sont plaisants à entendre. Surtout pour des personnes qui ne savent pas prendre une distance avec ça. Allez-y. Il fait cynique, tu permets? Tu sais, j'ai beaucoup aimé douanier. Quand vous avez parlé douanier, c'est pas interrogé. Si tes parents, ton enfant n'a pas été en Libye. Il s'est pas interrogé. Il dit non. Le chiffre, tu as quoi? 10 certains. Je l'aurais voulu quand même. C'est donc il a fait avec toi là. Au-delà de tout ça, il devait dire là-bas parce que ça concernait sa couche là-bas. Il a dit non. Parce que parmi tous, quand on dit comme ça, il ne veut pas aussi se voir inclure dedans. Il va soyez douanier. Il faut pas reprocher. Il n'a pas fait jouer même. Permettez, M. Babouri, s'il vous plaît. Permettez. Parce que moi, permettez, s'il vous plaît. Permettez maintenant, s'il vous plaît. Il faut parler à Babouri, permettez. Babouri, quand même. Non, il a fait. Moi, je sais, vous étiez dans le rang de ceux qui combattaient quand on parlait de technique. Quand moi, je vous vois aussi aujourd'hui dire que non, c'est parce que les autres. Demain, ça fait une démonstration, en fait. Parce que la théorie que tu veux utiliser, elle est erronée. Dépourvue de sens. On a entendu un peu. Non, pas que le problème, ça n'a pas de sens. S'il vous plaît, maintenant, là, je dis, c'est erroné. Cela ne justifie pas le mal. Ça ne fait pas. Ça, c'est quoi ça? Regardez ça, regardez, vous voyez comment vous voyez. On a critiqué ça aussi. Non, sincèrement, mais vous n'avez pas les gens. Le jour où on a traité ce sujet-là, tu étais ravi. Tu comprends? Ce jour-là, tu étais avec moi dans ce sujet. Non, moi, j'ai en train de dire qu'est-ce qui n'a pas été. Non, lui-même, peut-être quand tu ne te rappelles pas de Babouri, quand on parlait de l'ethnie là sur les autres panels. Je sais. Il était là, lui, il fait semblant aujourd'hui parce que Eli aujourd'hui est dans le camp de lui, c'est-à-dire avec parce que les gens de cette l'ont accompagné. Voilà comment tu es, sincèrement. J'ai dit, qu'est-ce
qui n'a pas été dit dans ce pays-là. C'est l'exemple que j'ai en train de donner. Attends, mais là, s'il te plaît, dis-moi si tu as donné un exemple frappant. Depuis toujours, on a de la violence. Non. Non, Baouri n'aide même pas, parce que là, moi, je sais pas ce que tu viens avec un exemple erroné qui n'a ni tête ni queue. Tu parles maintenant, on va aller Baouri, s'il te plaît. Baouri. Attends, Baouri, Baouri, s'il vous plaît, laissez les gens finir. Nous, on est là, on écoute. Mais si vous ne laissez pas les gens finir, ça devient désordre. Tais-toi. C'est bon, Baouri, tu as pardon, Mounio. Lampard, vas-y. Il faut parler. Non, vas-y, je te laisse la parole. C'est bon, merci. Vas-y. Non, moi, j'aurais voulu simplement interpeller aussi très sérieusement. Il y a M. Barry, là, depuis qu'il est venu, il a fait. Est-ce qu'il ne dormait pas? C'est sûr qu'il dort. Ça fait au moins 1-2 heures. C'est l'autre M. Barry, il fait acte de présence sur le panel maintenant. Il t'aime beaucoup, c'est pourquoi. Vas-y. Tu sais, c'est FNDC. Non, il était monté pour répondre. Maintenant, du coup. FNDC TikTok. Maintenant, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit que les artistes aussi, c'est comme s'ils ont raté leur vocation. Maintenant, en disant cela, Doyen a pris la parole. Il dit non, tu as combien? Il dit tu devais dire certains. Vous voyez ce que ça fait? C'est cet exercice que j'aurais voulu avec lui, en fait. Parce que c'est pas interrogé là-bas, il t'a pas demandé, toi aussi, ton enfant n'a pas été enlevé, tu as tel ou tes frères n'ont pas été enlevés, ça, il t'a pas questionné. Il a dit simplement que tu ne devais pas aussi faire la généralisation comme ça. Mais Alpha, jusqu'à la fin du monde, il va vous reprocher ça. Là, il ne devait pas le faire. Et c'est la deuxième fois, et je prends acte réellement, et toutes les fois que ce combattant pour la démocratie et la liberté d'expression, d'ailleurs, aussi, qui prend la parole à tout moment, et quand l'opportunité se présente en face de lui, mais cette fois-ci, il en a raté 2 fois, et ça, je l'en veux pour cela. Voilà, est-ce que je peux? Oui, vous avez droit à votre réponse. Voilà, mon droit de réponse. Vous savez, dans la rhétorique, il y a des simplistes, il y a qui ont des styles directs, il y en a qui contournent. Mais il y en a aussi qui ont le style qui est conclu par un raisonnement acceptable. Et les trois, comment il s'appelle, Lompard n'en a aucun des trois, aucun. C'est ce qui est dommage. Mais Lompard reste simple beau parleur. Quelqu'un qui sait agencer des mots, des tournures de phrases, des successions des chapitres, et puis basta, c'est tout. Puisque là, vouloir à tout prix accuser quelqu'un n'ayant commis aucune infraction quelconque, quelqu'un n'ayant tenu aucun propos contraire à l'ordre public et bonne mœurs, en tout cas dans des différents sujets ici ayant fait objet des débats, alors moi, j'ai du mal à comprendre. Mais monsieur dit, tous les artistes maintenant sont devenus, c'est pas la qualification qu'il a attribuée. On raté leur vocation. Voilà, on raté leur vocation. Mais moi, je peux citer pour ce monsieur-là, pas Alpha West, mais j'en connais beaucoup d'autres qui n'ont jamais rien chanté pour le CNRD. Je cite par exemple Sekouba Bambino, qui est un baobab. Il aurait pu le faire parce que il a le djeli en lui, c'est inné. C'est quand eux, les djeli citent les louanges, c'est normal. Il n'y a rien à dire, on ne peut pas les reprocher. C'est quand ceux qui sont dans la défense de l'intérêt général, la défense de la liberté d'expression, dans la défense de la démocratie et des droits humains, c'est quand ceux-là changent, qui vont aller faire le djeli, là, ça pose problème. Mais par exemple, et d'autres, beaucoup d'autres d'ailleurs, qui existent. Donc, pour ces motifs-là, je rectifie tout de suite au monsieur pour lui dire que non, vous ne pouvez pas dire que tous les artistes ont raté leur vocation ou alors ils sont... Voilà. Donc ça, et ces raisonnements-là est acceptable. Par contre, celui de mon cher, le beau parleur Lompard, n'est pas fondé parce que le fait que j'objecte, il n'est pas d'accord, il aurait voulu que j'accepte. Mais non. Et monsieur, en plus, il revient encore en charge. Vous dites que non, quand je prends par exemple le 20, donc il y a 17 qui ont traversé, donc ils vont dans le sens des citations des louanges. Je dis oui, ça reste 17, mais les 3 restent 3, quoi. Et mathématiquement, 17 n'est pas 20.
Et j'ai le droit, c'est tout à fait normal. Mais 17 non, Soubé, s'il te plaît, laisse-le aller. Je vais faire une démonstration tout de suite là, avec monsieur, avec lui, même à travers ses exemples. En fait. 17 n'est pas 20, 17 n'est pas égal à 20, impossible. Impossible, parce que là, c'est mathématique ça. On est dans les sciences exactes. Donc, c'est inexact pour dire que 17 serait égal à 20. Impossible. Voilà, donc moi, mes raisonnements sont fondés et plausibles. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on peut interagir. Monsieur Alpha West. Non, j'ai fini. Okay, ça, c'est le premier élément. C'est le premier élément que je viens de déboîter. Maintenant, le second élément, toujours, puisque tu restes encore sur les propos tenus et que, à ma présence, pour lesquels je devais plutôt agir. Mais, encore une fois, en aucun cas, et pour rien au monde, M. Lompard ne peut être coupable d'un acte commis par Pitaka. Impossible. Impossible. Voilà, je me limite là, tout simplement. Merci beaucoup, Pitaka. On va pas, les autres sont là, et je vais faire avec Douanier. Douanier, quand on dit que quelqu'un aussi, on dit que les malinqués sont des ethnos, c'est avec des chiffres, n'est-ce pas? Pardon? Quand on dit que les malinqués sont des ethnos, comme il l'a dit là, c'est avec les chiffres, comme on dit, les artistes sont ratés. Alors, attendez, ce n'est pas que vous, attendez, vous allez écouter. Vous connaissez bien pas ça. Monsieur Bayonet, merci, Baouri. Baouri, s'il vous plaît. Baouri. Monsieur Pitaka, après, il faut faire écouter Baouri, parce que voilà, il aura honte de lui-même tout de suite là. Il dit qu'on dit que les Peuls sont les plus ethnos, que c'est pas les Peuls, que ce sont des malinqués. Vous voyez ça? Oui, c'est Eli qui tient ces propos-là. Mais pas en aucun cas, ces propos ne peuvent incomber Alpha West. Non, on a compris, incomber, ce n'est pas là incomber, ce n'est pas là. Quand on a dit les artistes, ça a attiré votre attention, vous l'avez rappelé alors. Parce que pour vous, vous pensez que vous connaissez certains artistes qui ne sont pas comme ça, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand on a dit les malinqués, vous pensez que tous les malinqués aussi sont des ethnos? Ça n'engage que lui, Kamano. Non, ce n'est pas que ça n'engage que lui. Mais le propos de Soubé, engagé que Soubé, pourquoi tu n'as pas laissé passer? Je vous demande, comment vous l'avez fait? Attendez, vous savez, les gens nous suivent. Attends, il faut qu'on se comprenne là-dessus. Soubé a indiqué un chiffre. Il a dit, en fin de compte, il a indiqué un chiffre. Attendez, on va aller pas à pas. Il n'avait pas parlé de chiffres. Il n'avait pas parlé de chiffres. C'est quand vous avez retorqué. Il a dit quand on prend 20 Quand vous avez retorqué. Quand vous avez retorqué. Il a dit tous les artistes guinéens. Il a dit tous les artistes. Après, vous avez dit. Vous avez dit maintenant là. Tous les artistes. J'ai dit, ok, sur 20. J'ai dit sur 20. On va aller douanier. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Non, je réponds. En réalité, Eli, là-dessus, je ne suis pas d'accord parce que tous les malinqués ne sont pas racistes. Ah oui, vous êtes en train d'aller. Ça, c'est bon, c'est pas mauvais. Vous êtes en train de voir aussi là-haut. C'est pas mauvais. Et on va. Maintenant, moi, je vais revenir par rapport aux artistes. Oui, allez-y. Si je me rappelle bien, à l'époque, quand vous étiez en train de chanter, moi, je me rappelle en ce temps, j'étais à Taouya. J'habitais à Taouya. Et étant jeune, on se rappelait de vos musiques. Donc, tout le monde a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, les gens disaient que, ouais, Doyen Alpha West nous a toujours dit des choses ici, monter, c'était réel. 11 mai, truc là, comment il s'appelle? Le gars qui est décédé, le gouverneur de Conakry. Personnellement. Parce que vous avez déclaré, vous avez dit une réalité qui était sur place, dont les gens ont apprécié. Mais contrairement maintenant aux artistes d'aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont sur place, ils ne chantent pas pour conseiller, ou bien pour donner des exemples, ou bien quoi, pour dénoncer. Ils chantent parce que aujourd'hui, ils disent que ouais, à chaque pouvoir qui vient, quand tu chantes, tu auras quelque chose. Donc, il n'y a rien d'objectif dans les musiques. C'est pour cela, moi actuellement, j'écoute rarement la musique guinéenne. Parce que quand tu écoutes, c'est dire seulement Doumbouya, Koïta, Tidjane Koïta, ainsi de suite. Je préfère écouter les anciennes musiques que écouter les musiques des 10 dernières années. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Bientôt tu vas écouter ce genre de musique. Bientôt, très bientôt. Quand j'écoute Bambino, en fait, ça me fait revenir l'enfance. Quand j'écoute certaines personnes aussi,
tels que les Amadou Bari, les Doura Bari. En fait, je revis ma jeunesse. Je me rappelle quand nous on était au truc, au moment que vous chantez, on écoutait très bien la musique. Parce que moi j'étais proche, j'étais à Taouya, à côté de votre coin là où vous chantez souvent là, à Taouya. Comment j'ai même oublié le coin là, en face de l'église. Vous voyez? Ah oui. Toi tu étais là-bas? Moi j'étais là-bas. Donc à tout moment je venais dans le coin là-bas. J'étais en bas de Nelson. Donc à tout moment. Donc ça me faisait revivre les choses. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller m'asseoir assister à un spectacle guinéen parce que ça m'apporte rien du tout. Ça m'apporte rien du tout. Tous les artistes guinéens ont changé de vocation, sont allés maintenant à crier les noms des gens et comme ça ne sert à rien. Eli Kamano, on va se dire la France vérité, il a toujours merdé. Il a toujours merdé. Allez-y. Voilà. Alors moi, ce que je voulais vous dire, au fait, des artistes guinéens, je suis pas en train de les défendre, hein, mais je suis en train de mettre en place certaines réalités à ne pas oublier ou à prendre en compte pour vraiment juger ces artistes-là. Mon frère, si je vous apprends aujourd'hui que en Guinée, tu peux avoir la notoriété, mais la grande notoriété, et sans vivre de ton art, est-ce que vous allez me croire? Non, je vais croire, je connais. Voilà. Alors, quand il y a des artistes qui sortent des choses, des œuvres, j'allais dire, et que ces œuvres-là donnent du succès, ces œuvres-là soient aimées, écoutées, dansées, chantées par le grand public, et que qu'elles ne fassent pas vivre leurs auteurs, à un moment donné, ces artistes-là, ils regardent d'autres qui, par contre, citent les louanges des gouvernants, et en citant les louanges des gouvernants, ces artistes-là, ils touchent soit une maison, ils sont bénéficiaires des maisons, terrains, voitures, des millions et des millions. Vous voyez, ça fait tenter. Ça fait tenter, donc la plupart, parce que tu te retrouves dans une situation de notoriété, mais tu n'as rien. Rien. Ici, par exemple, en Europe, aux États-Unis, quand il y a la notoriété qui dépasse rien que ta commune, tu es riche. Tu vis de ton art. Vous voyez? Donc, en Guinée, ce que j'ai envie de dire, mais ça concerne des gouvernants qui se sont succédés, les structures permettant aux artistes de vivre leurs œuvres n'existent pas. Les structures permettant aux artistes de vendre leurs œuvres n'existent pas. Les structures permettant de faire la promotion, les tournées, c'est-à-dire les vraies tournées, parce que tous les concerts... Je vais vous couper une partie là. Hein. Je vais vous poser juste une question bête là, après vous continuez d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Alpha, bonjour monsieur Pitaka, monsieur Lampard, monsieur Touré, le Lion, bonjour monsieur. Monsieur Subé, vous êtes en train de dérouter le débat là. Franchement, on est sur Eli Kamano, faut pas ramener ce débat sur les artistes. Voilà. Parlons de masque qui est tombé d'un manipulateur, d'un pyromane. Mais j'ai dit cela, dit cela. Non, mais voilà, mais faut pas détourner le débat. Non, mais si vous venez sur les artistes, non. Eli Kamano est un extrémiste, il est différent d'autres artistes. Même si ceux-là chantent le CNRD, mais n'ont jamais tenu des propos comme ça, à part le Singleton là. Il est dans le même d'ordre d'idée que le Singleton. C'est des extrémistes, voilà. Singleton a tenu des propos pareils. Pardon? Je dis, il reste artiste. Il reste artiste. Non, pour moi, il n'est pas artiste. Non, pour moi, il n'est pas artiste. Non, il est sorti de son rôle d'artiste. Non, pour moi, il n'est pas artiste. Donc, faut pas le confondre aux autres artistes. Voilà. Il est artiste. Non, il est sorti de son rôle d'artiste. Arrêtez, franchement. Il est sorti de son rôle d'artiste. Il n'est plus artiste. Les mecs sont tombés. Eli Kamano ne joue que sur son intérêt propre. Point. Voilà. Oui, mais monsieur Mabak. Faut pas détourner le débat. Oui, monsieur Mabak. Non, il n'est plus artiste. Oui, monsieur Mabak, il était sur le scène il y a une semaine, donc quand tu dis qu'il n'est pas artiste, sincèrement. Il y a combien de personnes qui sont venues le voir? C'est pas un artiste, arrêtez. C'est un politique. Eli Kamano est un politique pyromane. Point. Voilà, il ne suit que ses intérêts. Au début du CNRD, il était à fond là-dedans. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il est en disgrâce et puis il commence à attaquer toute une communauté. Et auparavant, il l'a fait à d'autres communautés. Mais c'est un manipulateur, c'est un pyromane. Et vous voulez confondre aux artistes guinéens, arrêtez de changer le débat. Attends, voilà, merci. Mabak,
Singleton a dit la même chose. Singleton a dit la même chose. Oui, c'est d'accord. Non, lui, il n'a même pas dit, il a chanté. Je l'ai cité, il a chanté. Voilà. Singleton est même pareil. Alors. C'est des extrémistes. Mais ce ne seront pas des politiques, ce ne sont pas des artistes. Hier, j'ai vu une vidéo là où un ancien ministre est en train de le féliciter. Mais oui, mais nous, on fustige cela. Mais on est contre cela. Voilà, exactement. Donc, c'est des extrémistes du même bord. Point. L'ancien ministre de l'Éducation. Non, ce que je vais vous dire, monsieur Soubé, c'est que vous êtes en train de ramener ce débat-là sur tous les artistes ou bien la façon dont ils sont en train d'expliquer parce qu'ils ne vivent pas de leur art, ils sont glorieux. Non, c'est pas là le débat. Le débat, le débat, c'est la sortie d'Ely Kamano, traitant toute une communauté, écoutez, traitant toute une communauté d'ethno. Et c'est de ça qu'on parle. Pourquoi quand il a dit ça à la communauté Peul, les gens... Oui, mais on a sorti aussi, oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous dis que les manipulateurs, c'est pour ça que je dis que les manipulateurs, c'est pour ça que je dis que les pyromanes, voilà. Mabak, continue. Mabak, il faut muter le micro de monsieur Mabak là. Mais je me mute moi seul, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais monsieur Alpha, ce matin, vous glissez gravement. Oui, c'est pas... Je glisse selon vous parce que je ne dis pas ce qui vous arrange. Heureusement que monsieur Lampard nous a recadré, sinon ça allait glisser. Monsieur Lampard, je crois que Lampard a trouvé un renfort. Je vous dis, Lampard, là, il a un argument contre vous. À chaque fois que vous allez prendre la parole, il va sortir cet argument-là devant vous. Le beau parleur, c'est le beau parleur. Mais malheureusement, il n'est pas méthodique. C'est dommage. Il est satirique. Il est, comment dirais-je, il est aussi, c'est un bon... vous avez reconnu que je suis méthodique du moment où, avec la démonstration, vous avez dit que vous retirez, vous n'avez pas vu la route, mais j'ai pu apporter de la lumière quand même. Non, mais je ne me suis jamais dérouté, je n'ai jamais... Ah, mais vous avez dit, avec la démonstration que j'ai faite, vous avez dit, Allah, à ce niveau, il ne devait pas dire aussi tous les Malikies. Il ne devait pas dire les Malikies ici. Vous avez dit parce que vous ne reconnaissez pas. Là, maintenant, c'est cette démonstration. Tellement que je suis méthodique, j'ai fait avec une démonstration aussi, des fois. En vous ramenant, parce que vous savez, non pas aussi, j'aime souvent rappeler que je fais ça gratuitement, parce que ça doit aider. Non, j'ai dit ça, non, Pitaka, vous savez, sur d'autres panels, j'ai même dit, je voulais voir aussi son concert rempli, sincèrement. Parce qu'au-delà de tout, aujourd'hui, en termes de sanctions, il y a bercé beaucoup de personnes. Les gens ont aimé son texte. Il est bien. C'est ce côté. Sinon, le côté aussi sorti d'Ely, moi, j'ai tout le temps reproché. J'ai aussi débattu avec lui, on se rappelle de cela. Quand tu as aussi pris la pause aussi politique là, j'ai débattu. J'ai même dit que même Ely, sur ton propre panel, il avait aussi, en fait, on a rappelé ça. Mais il est ce qu'il est. C'est aussi les choses dont... Moi, je ne consomme pas les trucs comme ça. Hein. J'aime souvent rappeler les gens alors quand il s'agit. Hein. Et bien bon, enfin, vous n'avez pas vu les matchs, ils continuent. Parce que quand... Bon, ça concerne aussi l'UFDG, les trucs là, certains comme M. Baouri, ils sortent quand ça concerne aussi là. Mais de l'autre côté, on ne les voit pas. Pas du tout. En tout cas, là, il y a très peu de monde. Mais attends, tu sais... Il y en a très peu, ils ne sont pas nombreux. Au niveau musical, ça, moi, il sait, hein, je le valide. Vous étiez là. Quand je commençais mon live là, c'était Ely Kamano. Moi, franchement, mais putain, est-ce que tu te rappelles que ce jour-là, certains n'étaient pas d'accord avec vous déjà, et déjà dans les commentaires, quand tu avais plaidé ici, pour Ely Kamano, pour qu'il soit accepté par la classe politique. Au début, ouais. Ta première interview. Au début, vous n'avez pas vu les commentaires, les gens n'étaient même pas pour. Oui. Quand tu avais dit non, on pouvait l'avouer, mais il est ce qu'il est. Mais les gens ont oublié tout ça. Moi, je me rappelle de tout cela. Au niveau de la chanson, quand même, écoutez, moi, je le valide quand même. Écoutons ici. Ah non, c'est quelqu'un à valider en termes de chanson. On peut pas, non. Il est formidable. Il est bon. Attends, on va écouter quand même. Je peux pas écouter cette musique-là, je descends. Je vous jure. Je peux pas écouter ce gars. Je peux pas écouter sa musique, je descends. Quand la musique finit, je le monte. Moi, je le roi, comme un roi. Musicalement, il est bon. Hein. Franchement, son comportement, il n'est pas bien. Mais il est bon quand même. Musicalement, il est bon. Mais ce qui vous manque à tous. Non, il est bon. Non, ce qui manque surtout à Lampard, c'est
du manque d'empathie et en refusant de comprendre la situation dans laquelle... Il y a Diallo qui dit Pitaka. Mais on a mis ici la musique Ouais. On a mis ici la musique de... Attends une minute, comment on appelle Takana Zion. Pourtant, Takana Zion, mais on a écouté ici, une fois. Eli Kamano les soutient. Mais moi, franchement, musicalement, s'il n'avait pas le comportement là, ça aurait été encore cette musique-là. Parce que celle-là, elle décrit le CNRD, le comportement du CNRD. Je ne partage pas, mais j'aime bien sa musique. Hein. Moi, je ne m'en pas. Hein. J'aime beaucoup sa musique. C'est son comportement erratique là en politique. Allez-y. C'est que je n'aime pas, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait en musique. Tellement j'ai beaucoup d'empathie, très cher doyen, j'ai plaidé pour que les gens puissent aussi assister à son concert. Je l'ai fait sur le panel de Pitaka. J'ai fait sur d'autres panels. Mais je n'ai pas manqué à rappeler réellement que les bourdes aussi, les comportements désobligeants ou offensants de l'homme, de ce qu'il a été de par le passé en termes de communication. Et que si réellement au début, si Mamadi avait commencé à écouter les trucs là, il y a très longtemps que le pouvoir là allait finir. Parce qu'il a souhaité que rien de finir complètement avec les partis politiques. Les deux grands d'ailleurs. L'UFDG, c'était le sieur de Deli. Il n'a pas manqué à le dire. Mais vous savez, quand c'est comme ça, bon, on va dire, moi j'ai cet exercice que je fais avec vous comme ça, je l'ai fait avec Eli. Il a dit que c'est, voilà, il retire ce qu'il avait dit le passé. C'est ça Eli Kamano. Demandez-vous. Et quand Eli avait demandé de participer encore aux élections, vous dites que c'est son plein droit. Et vous nous dénuez ce droit de dire réellement qu'il a fait des ratés. Et au-delà des ratés, c'est déjà la réputation de l'homme, à condamner d'ailleurs. Il savait que les parents ont été enlevés. Mais il n'a pas manqué à donner des informations en disant qu'il ne vit plus, ne soit plus en vie. Et lui, ça sens-là, il avait participé aux élections avec les Madi. Ben oui. De l'autre côté, je n'essaie pas de monnaie mes valeurs. Attends, je n'ai pas compris qu'il va aux élections avec lui. C'est là. Communication pour... Il souhaite que les partis... il allait participer aux élections avec les Madi. Il soit un candidat. Mais oui, c'est son droit. Il a un parti politique, non? Oui, mais il faut y participer alors que la charte a été violée, la constitution. Comment on peut participer à cette élection si on est démocrate? Ah, mais ça, c'est avant la classe, c'est ça? C'est pendant la transition, là. Il est venu sur mon panel ici. Il a demandé, OK, comme on veut empêcher les autres partis, si jamais on les empêchait, moi, je souhaiterais être leur candidat face à Mamadi Doumbouya. J'ai dit non, ça, on ne fait pas faire ça. Les gens sont opposés, le coach était là, il s'est affronté avec le coach ce jour-là. D'accord. Ben oui, il voulait être le candidat de l'ensemble de la classe politique. Bon. Oui, mais voilà, au moins... aujourd'hui, qu'en pensez-vous de ce qu'il subit? C'est ça, ça dit ça, il faut que nous entendions. C'est comme, doyen, c'est que vous ne comprenez pas, en fait. Vous n'êtes pas... Nous parlons de l'actualité. Ce qu'il subit, nous continuons à dénoncer. Moi, j'ai fait sur le panel, je continue à le faire. Abdoul qui est dans le train, il demande à ce qu'on le fasse descendre. Non. Lyon. Abdoul est dans le train, il demande à ce qu'on le fasse descendre. Ça fait 4 heures qu'Abdoul est dans les trains. Lui, il vit où? Il achète les dollars, lui. C'est un modéliste. C'est un parti. Et lui, là, il doyen est en train de... Le jour qu'on a affiché à Aliouba ici, il a failli faire un accident. Le jour qu'on a affiché à Aliouba ici, il a failli faire un accident. J'ai dit, calme-toi. Bonsoir tout le monde. Mais Lompa, ouais, continue, tu disais quoi? Non, je dis que vous êtes en train de chercher des pistes aussi pour sauver votre petit, mais sauf réellement que les arguments que vous cherchez ne riment pas aussi avec la réalité, complètement en déphasage d'ailleurs. Et au-delà de tout, et vous avez fini, j'ai apporté cette lumière d'ailleurs, ça vous a sauvé quelque part, je vais essayer de revoir certaines choses quand même, mais ça va, vous avez reconnu quelque part qu'il devait dire certains moyens. Bonsoir. Frère, une minute, pardon. Je voudrais savoir si je viens juste de reprendre le panel en cours là. Je voudrais demander à mon frère Lampard, est-ce que si c'était vraiment ça, la même réaction qu'il avait eu autant au moment où Eli était sorti contre l'IFDG? S'il avait eu une telle réaction? Pas du tout. J'ai vu Mansa Bilali aussi faire une sortie. C'est-à-dire, nous devons arrêter. Regarde le bus. Attends. Je suis là, doyen, ne vous en faites pas. Je vais répondre à OK. C'est ce qui est plus grave. Attends, Pitaka, laisse-moi finir. C'est-à-dire, on a tout suivi ici. Un frère sénégalais qui est monté ici, il nous a expliqué réellement le problème qui s'est posé en plus. C'est que les autres là, sont en train de faire. C'est-à-dire, prendre une communauté, les autres communautés, s'acharner sur une communauté. Tu vois? Donc, utiliser cela pour vraiment se mettre à se foutre de tout un pays. Moi, tout de suite, je voulais intervenir là-dessus, mais franchement, j'étais tellement choqué d'entendre cette dame vraiment
j'ai du mal à la qualifier parce que je sais que c'est des pays là derrière. Moi, je tire mon origine de ces pays-là, de ces deux pays. Tu vois, non? Je suis fier d'être guinéen. Et si tu vois bien mon nom, c'est Guissé. Ça, c'est le nom de ma mère, de ma famille maternelle. Ok, moi, je suis Diallo. Mais franchement parlant, de toutes mes deux familles, tirent leur origine du Sénégal. Mais moi, je suis guinéen 100% fier de ces pays. Il n'y a pas un pays sur cette terre que j'aime plus que la Guinée. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, mais mon plus grand rêve, c'est de réussir ici, aller investir dans mon pays, plus précisément dans mon Fouta natal. Ça, c'est mon plus grand rêve. Tu vois, non? Mais une chose reste claire, Frère Pitaka. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Qu'on fasse une chose. Quand on touche à Lampard, qu'on sache qu'on a touché à toi, Pitaka, on a touché à moi, Raïm, on a touché à Frère Alpha. Ouais. La sortie d'Eli, moi j'ai soutenu Eli dans son concert, là, je l'ai soutenu dans cette période difficile qu'il est en train de traverser. Mais là, quand même, il a fait un gros poteau. Ça, quand même, il a fait un gros poteau. Il a fait un grand raté. Et je trouve que c'est vraiment triste et regrettable. Que les autres voient ça, ça réagir. Parce que c'est pas leur ethnie qui est touchée. Hier, c'était les 80% qui réagissaient, c'était ma communauté qui réagissait, qui condamnait Eli. Parce qu'il s'est attaqué à ma communauté. Aujourd'hui, regarde, le plus arrêté, c'est les frères malinqués qui réagissent. Les autres font semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre. Et les 80 autres qui avaient réagi la dernière fois, ils sont où? Ils ont réagi sur quoi? Qui avaient réagi la dernière fois. C'est ça que j'ai dit. C'est-à-dire, essaye de me comprendre. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on touche une partie, seulement la partie là qui réagit. Les autres ne se regroupent pas, ne se donnent pas la main pour bloquer ça. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Si maintenant on a surfé sur ces divisions qui nous a absolument rien servi, jusqu'à ce que maintenant c'est les pays voisins qui utilisent les trucs là pour se foutre de nous, je trouve que c'est la triste. Je trouve que c'est déplorable. Qu'on arrête. Et j'espère que mon frère Lampard va me donner vraiment des explications qui vont vraiment me rassurer parce que je ne l'ai pas suivi à ce temps. À ce moment, je ne l'avais pas suivi. Exactement. J'attends de voir sa réaction. Il y a Massika qui dit que lui s'est livré sur un plateau d'or face à ses ennemis. Mais... Non, moi, je ne suis pas son ennemi. Hein. Moi, je ne suis pas son ennemi. Pas du tout. Voilà. Moi, je suis du même côté au grand. Je peux maintenant. Non, mais attends que j'ajoute. Après, tu vas y aller. Voilà. Et, mais moi, je ne sais pas si je vous invite à aller lire dans le DICO ce qu'on appelle l'empire de la colère. Je dis bien l'empire de la colère. Et quand on est sous l'empire de la colère, la raison, les raisonnements ou alors nous échappent. Donc je vous demande d'aller lire ça. Mais qui est sur la prise de la colère? Lampard, attendez. Mais Fourier Alpha West, c'est que vous faites ce soir. Attendez. Attends, je n'attends pas, je refuse. Voilà. Et je vous suggère d'aller lire ce que signifie l'empire de la colère. Voilà, c'est bon. Merci. Allez-y maintenant. Ok, merci beaucoup. Attendez, Lampard, 30 secondes. Pour la première fois, Lampard et Lyon sont dans le même camp. Non, c'est mon beau. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Ça sent pas bon. Sur le cas Eli, on n'a jamais été opposé sur les faits. Ce soir-là, Fourier a fait... Je tiens à vous informer que c'est pas... Non, mais Fourier Alpha West, comment vous pouvez apporter des arguments pour défendre ce genre de comportement pendant que toute la nuit, tous les jours, vous vous battez contre ça? Vous apportez des arguments à ça, vous forcez même les gens à aller dans un dictionnaire. Mais Fourier Alpha West, vous jouez à quoi? Mais est-ce que tu as écouté tout ce qu'il a dit? Non, mais j'ai écouté, je suis là. Je suis là. Mais Fourier Alpha West, il combat ça matin, midi et soir. Mais Fourier Alpha West, il y en a mais 2 fois, il faut qu'on sorte de ça. Ce live, il est enregistré. Il va passer partout, Fourier Alpha West. Et donc, il doit pas avoir un avis sur la situation. Attendez. Vous voulez me dire que ce que Zoulouane a fait contre les forestiers la dernière fois, il était sous l'effet de la colère. Ce que Damaro il fait, c'est l'effet de la colère. C'est que tous ces gens qui s'attendent. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Faut pas faire du 2 poids 2 mesures dans les cas. Non, ça vous dit que... Pitaka, tu es grand. Il va trouver Gang Alpha là-bas. Il va le trouver là-bas. Non, mais en même temps, c'est pas parce qu'il va le trouver. Il faut que... Voilà, vas-y. Je peux répondre maintenant. Attends, tu réponds, c'est pas toi la question. Non, on m'avait posé une question. Non, je veux interagir au propos de les lions indoctables. Et les lions, je n'ai pas dit les propos tenus de X contre tel ou tel ou tel. J'ai juste dit, et je réitère, d'aller lire que signifie l'empire de la colère, tout simplement. Voilà. C'est ce que j'ai dit, mais je n'ai pas dit que quand vous allez prendre connaissance de ça, ou alors que ça justifierait
qui a fait quoi, et etc. J'ai dit d'aller lire, ou alors sur ton téléphone là-bas, là, va sur Google ou sur le moteur de recherche de ton choix, qu'est-ce que signifie l'empire de la colère. Voilà, tout simplement. Allez-y, monsieur Lampard. Ok, merci beaucoup. C'est Abdul qui m'avait posé la question, n'est-ce pas? Monsieur Pitaka, la sortie de les différentes sorties d'Eli. Excusez-moi, depuis tout à l'heure, Lampadaire ne fait que parler. Mais donnez-moi aussi la parole. Mon Dieu. On m'avait posé une question, madame, si vous permettez, je vais répondre ça rapidement et finir. Parce que. Lampadaire, depuis tout à l'heure, vous parlez. Donc, mon Dieu. Lampadaire, il n'y a pas de courant. Lampadaire, c'est Lampard, c'est pas Lampadaire. Tu vas me dire. Lampard, il faut être galant quand même. Non, je le suis, c'est pourquoi je l'écoute. On se connaît. Allez-y, madame. Lampadaire, c'est que je l'ai toujours appelé Lampadaire, donc il le prend pas mal, il le sait. On ne s'est pas connu ici, on s'est connu depuis chez Barthélémy. Concernant Eli, pour sa sortie, je suis mitigée. Parce que on m'a conseillé, je me serais réjouie de sa sortie parce que pendant 1 mois et demi, on a été combattu ici concernant le concert de Eli. On a dit à tout le monde le double jeu que Eli jouait et que Eli n'était pas sincère dans son combat. On a été traité ici de tous les noms d'oiseaux pendant 1 mois et demi. Je vous dis bien 1 mois et demi parce que ce jour-là, on a dit que Eli, bien vrai qu'on compatit à l'arrestation de ses enfants et tout, mais voilà, il n'est pas sincère dans sa narration, il n'est pas sincère dans ses sorties. Et aujourd'hui, je peux rigoler un tout petit peu de ceux qui ont eu, c'est-à-dire cette partie de la communauté mandingue qui s'est mise contre nous pour nous traiter de tous les noms. J'aimerais bien sourire et leur dire bien fait pour vous. Le macabo, prenez de l'eau, avalez bien votre macabo parce que là, il vous a mis bien dedans. Par ailleurs, c'est une sortie ratée parce que parler d'une communauté et dire par la suite, moi-même, ma mère, et il insulte sa mère. Une mère, on n'insulte pas une mère, Eli. Et quel qu'en soit, même la femme ne doit pas être insultée. Parce que là, vous victimisez en insultant toute une communauté et en prétextant que votre mère même fait partie de cette communauté-là. Mais ça ne vous dérange pas de l'insulter. Et pour moi, vous êtes un raté. Parce que quel qu'en soit la frustration que vous pouvez avoir, quelle qu'en soit la colère qui est en vous, quel qu'en soit ce que vous pouvez avoir comme rancune, une mère reste une mère, elle est à respecter. Et surtout la femme, c'est à respecter. C'est votre Dieu sur terre. Donc faire référence à votre mère qui est mandingue, ça je trouve ça tellement hypocrite de votre part. Moi, j'ai dit, votre côté artistique, ça vous va à merveille. Mais côté politique, sortez complètement de la politique parce que vous ne faites que je ne sais pas, le jeu que vous jouez dans cette politique-là, elle est vue aux yeux de tout le monde. Vous n'êtes pas politicien, sortez de là. Faites votre musique, dénoncez ce que vous avez à dénoncer dans la musique. C'est comme ça qu'on vous a connu. Et quand vous avez ôté votre casquette d'artiste, pour vous mettre dans la peau d'un politicien, dès le premier jour, quand je vous ai écouté, c'était en plein air, c'était avec le jeune là qui faisait partie du GG, je pense c'est Condé, hein, qui portait souvent un t-shirt Lacoste rouge là, qui vous avait interviewé. J'ai attrapé ma tête. J'ai crié ce jour-là, je me souviens très bien, j'ai crié ce jour-là, je dis, dans quoi il s'est mis, il a même enlevé ses rastas et compagnie, voilà. Et c'est pas vraiment, vous êtes sur un terrain très glissant. Vous voulez avoir de l'argent, vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dans cette vie aujourd'hui, je ne sais pas, à l'étang de Mathusalem, on pouvait faire croire à tout le monde ce qu'on veut. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, rien n'est caché. Même si tu proutes
à 1000 km, quelqu'un va venir vous dire ici que tu as prouté à 1000 km. Donc, tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux sont tous enregistrés de A à Z. Tantôt, quand vous savez que les poches sont complètement vides, vous vous attaquez à une communauté pour que l'autre communauté... On ne veut plus des personnes comme vous dans ce pays. Vraiment. On en a marre des personnes qui se servent des communautés pour diviser les Guinéens. On en a marre de vous. C'est-à-dire, le combat que nous sommes en train de mener là, c'est pour raser des personnes comme vous qui avez créé cette zizanie-là dans ce pays-là et que les gens n'arrivent même plus à se dire bonjour. Et sur ce panel-là, il y a tout, il y a de tout. Il y a de tout. Toutes les ethnies sont présentes sur ce panel. Donc nous, moi, quelque part, je suis bien contente le fait que tu as savonné ces inconscients-là. C'est pas toute la communauté, hein. Ceux qui se sont mis sur notre dos pour dire qu'on voulait vraiment saboter votre concert. Et je rigole, mais je rigole aux éclats. Je vais même pas me gêner. J'en rigole, mais aux éclats, quoi. Voilà. Maintenant, parler de la communauté et se servir de votre mère, c'est une insulte. Et vous allez faire une sortie encore et vous excuser par rapport à ça. Parce que moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un vienne se mettre sur un plateau et quelqu'un qui est beaucoup écouté d'ailleurs. Vous êtes beaucoup écouté. Oui. Et après, dire que ma mère vient de cette communauté-là. Mais qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Vous voulez jouer avec notre mental? Vous croyez qu'on est parti vers l'école, nous? Voilà, vous faites passer pour un intello. Vous faites passer pour un intello. Mais moi, ce qui m'énerve, ce sont ces personnes-là qui se font passer pour des intellos et qui viennent berner les gens. Moi, j'aime pas ça. Il faut arrêter ça. Ces personnes-là doivent être, c'est-à-dire, éradiquées de notre société. On en a marre de vous. On en a marre. On en a marre des gens comme Eli Kamano. On en a marre. Madame Cléopâtre. On doit les écraser. Écoute, madame, écoute, c'est grave. Allez-y. Madame Cléopâtre. Oui, grand frère. Vraiment, ce que vous venez d'avancer est juste et elle justifie le mot que je viens d'indiquer ici, l'empire de la colère. Puisque vous venez de dire là, vous, tout à l'heure, que c'est quelqu'un qui a tenu des propos injuriés à l'encontre d'une communauté et que lui-même dit et reconnaît que sa mère est de cette communauté. Comment pourriez-vous m'expliquer ça si cette personne ne soit pas sous l'empire de la colère? Oui, il a insulté les Peuls alors que sa maman n'est pas Peul, là. Oui, mais attends, au-delà de ça, ici, ce que la plupart des gens, tels que Lampard, tels que Pitaka, tels que les Lions, refusent. Il y a un refus délibéré d'entendre le lien de causalité qui a quand même été indiqué par Eli Kamano en disant, vous pensez que c'est vous seul qui savez insulter. Voilà, donc ça, vous ne pouvez pas occulter ça. Oui, mais pourquoi il n'insulte pas les gens qui l'ont insulté? Pourquoi il est obligé d'insulter les Retinou? Non, mais mon président, s'il vous plaît. Attends, toi aussi, on n'a même pas fini. Attends une minute. Ça dit que les gens viennent m'insulter. Je vais dire ça après, hein. Non, j'ai fini. Je l'ai vu. Attends, calme-toi. Moi, on m'injurie, je vous laisse, j'injurie votre communauté. Vous comprenez? C'est ça qu'on ne comprend pas. Sinon, ils s'attaquent aux personnes qui l'ont attaqué. Il y a des noms. Souvent, il y a des noms. Quand les gens écrivent, en tout cas, ils ont un profil, il y a un nom. Mais ils les laissent, ils s'attaquent à leur communauté. Donc, c'est pas justifié, vous voyez. C'est compliqué. Le gars, là, ce que j'ai dit, c'est que vous n'avez pas compris. Est-ce que vous savez les propos qui constituent le lien de causalité? Je suis là, je peux lire ça, ce qui veut dire l'empire de la colère, parce que Fouad Favre c'est beaucoup appuyé dessus. On dit ça signifie être sous l'empire de la colère, signifie que la fureur a pris le contrôle de votre mental, de votre raison et de vos facultés. Il te parle d'un ouvrage. Non, mais si, non, c'est dans le Larousse. Non, c'est pas un ouvrage. Ah, c'est le Larousse. C'est une définition, c'est dans le Larousse. Vas-y. Voilà, je donne la signification. Je l'ai cherché. Oui, vas-y. Voilà. Être sous l'empire de la colère signifie que la fureur a pris le contrôle de votre mental, de votre raison et de vos facultés, vous poussant parfois à agir ou à dire des choses que vous regrettez ensuite. Mais ce gars, il ne regrette rien. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Attends. Tu as bien défini exactement ce que ça. Parle pas d'Eli Kamano, parle de nous. Pas de nous.
Pitaka, ça veut dire que qu'est-ce que nous avons dit sur Eli qu'on peut aussi regretter demain? Ce monsieur a presque toutes les ethnies auprès de lui. Sa femme est Peul. Sa mère est Malinké. Lui-même, il est Kissi ou Thomas, je ne sais pas. Il est Kissi, il est Kissi. Chez nous, les Thomas, il n'y a pas ça chez nous. Il a ces trois régions-là à ses côtés. Mais n'empêche que quand il a les poches qui sont vraiment complètement vides, il faut qu'il attaque une ethnie. Mais ce genre de personnes est à éradiquer dans notre pays. Toutes personnes qui se comportent comme ça sont à éradiquer parce que ce sont eux qui amènent cette zizanie-là. Pourtant, le vivre ensemble en Guinée est possible. Sans ces personnes-là, sera possible. Je vous assure. Parce que ces affamés de la République, ces mendiants de la République, ces ingrats de la République qui font qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se permettent aujourd'hui de bafouer notre fierté. Et pourtant, on a été le premier pays à dire non aux colons. Qui pouvait s'arrêter devant nos colons pour dire non, je ne fais pas ça. Et ce sont ces personnes-là qui ont fait qu'aujourd'hui, même un Mauritanien va se foutre de nous. Même un Soudanais qui n'a pas à boire va se foutre de nous. Il faut qu'on les élimine de notre société complètement. Ils n'ont plus droit à la parole. Ils n'ont plus droit à la parole. Lui et son mentor, le caporal braqueur, franchement, on n'a plus besoin d'eux dans notre pays. Vraiment. Vraiment. Qu'ils se taisent à jamais. Et puis, à propos de ça, c'est Eli Kamano, c'est Kaifov qui l'a dit. Hein. Il est allé arnaquer une femme sénégalaise de dossier sur là-bas. C'est un manipulateur. Hein. Cette dame, elle est sortie se plaindre ici. Sur son comportement. Il a aussi des enfants. Il a aussi 2 enfants au Burkina. C'est sa vie privée. Il a aussi 2 enfants au Burkina. C'est Kaifov qui l'a dit. C'est pas moi qui l'a dit. C'est Kaifov qui a sorti le dossier. Moi, je pense que tu t'acharnes sur lui maintenant. C'est pas un acharnement. Attends. Déjà, parce que tu dis que... Moi, je peux comprendre que tu n'aimes pas sa musique. Tu peux dire que toi, sa musique ne te plaît pas, mais dire qu'il n'est pas un bon artiste, je pense que là, tu vas personnellement... S'il était un bon artiste, les Guinéens allaient retrouver dans la salle. Laisse tomber ça. Dans la salle, là-bas, il a dit que tu sois nul. Attends, tu penses que ce sont les nombres de personnes qui sont venues dans son concert? Attends, laisse-moi finir. C'est pas parce qu'il a eu moins de personnes, c'est pas les nombres de personnes qui ont atteint son concert qui justifient ça. Mais c'est clair, c'est un artiste qui n'est pas écouté. Laisse tomber ça, Lyon. Vas-y, alors va dire la même chose à Truc aussi, à Takana. Parce que c'est Takana aujourd'hui aussi, tu soutiens le... Takana avait un contrat à Dakar. Attends, Lyon, laisse-moi finir. Takana aujourd'hui soutient, comment dirais-je, le CNRD. Va lui dire aussi que sa musique n'est pas bonne. Au fait, à un moment donné, il faut sortir de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ces propos, mais aller jusqu'à... C'est pas parce que tu détestes ou bien tu as une personne que tu ne peux pas reconnaître sa qualité. Je ne déteste pas, ce que je dis c'est vrai. Moi, je dis ce que je pense par rapport à ce que tu fais. C'est un acharnement maintenant. C'est pas un acharnement. On laisse le masque terminer. Non, mais une sorte de contraire de ce que j'ai dit. Laisse-moi finir. Il ne peut pas venir m'accuser d'acharnement comme ça publiquement devant tout le monde. Laisse-moi finir. Parce que là, tu vas jusqu'à parler même de certaines business. C'est inadmissible. Non, ça passe pas. C'est inadmissible qu'il vienne m'accuser d'acharnement. Je ne connais Eli Kamano de nulle part. De nulle part. Ce que j'ai dit, c'est des faits. Ils sont clairs et nets. Tu te bats sur quoi pour dire qu'il n'est pas un bon artiste? Mais c'est clair. Le résultat qui se donne. Parce que son concert a été bon. Au niveau de sa qualité d'artiste, tu es le seul à dire qu'il n'est pas un bon artiste. C'est clair. Il n'a même pas d'artiste. Écoute-moi, personne ne te reproche ça. Sur le plan artistique, on ne peut pas. Voilà. Oui, sur le plan artistique. Sur le plan artistique. Attendez, une minute. Il y a le masque. Okay. Pour moi, c'est devenu un acharnement par rapport à ce. Tu peux pas te baser sur le nombre de personnes qui est venu à ce concert pour dire qu'il n'est pas bien. Mon président, après je vais répondre. Tu peux répondre après. Moi, je parle de ta manière de juger les choses. Maintenant, revenons sur les commentaires. Tu vois les commentaires aussi. Tu vois des gens. Au fait, moi, je dis que, je vais vous dire une chose. Vous êtes de mauvaise foi dans cette lutte. Parce que je vois des commentaires à des gens qui viennent dire, la raison qui viennent dire que nous faisons de lui un alpha, un oméga de l'ethnocentrisme. On ne fait pas de lui un alpha, un oméga. On parle de sa mauvaise sortie aujourd'hui ou hier. Et je vois aussi Massika. Au fait, c'est pas parce que hier, il vous insultait ici. Hier, il vous insultait ici, dire que vous êtes des moutons, que vous êtes des ethnos.
Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, vu que c'est de l'autre côté, vous êtes d'accord avec lui. C'est-à-dire, vous faites comme si nous cherchons à l'imbiber, d'être le père fondateur de l'électrocentrisme. Nous ne sommes pas là. On parle de quelqu'un qui vient parler d'une communauté. On est dans une lutte. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce qu'on est contre le CNRD qu'on va être contre tous les malinqués. Est-ce que tu vois? C'est une mauvaise communication. Et ça, c'est moi, je me dis qu'il est dans comment dirais-je, comme s'il avait un objectif. Parce que il a insulté l'UFDG ici et ses militants. Est-ce que tu vois? Et qu'aujourd'hui, il vient maintenant pour parler d'une communauté, quoi. C'est comme si c'est lui, quand il est avec quelqu'un, il attaque l'autre opposé. Voilà. C'est ce que j'ai l'impression de voir ici. Mais vous êtes là, c'est parce qu'aujourd'hui, ça parle de malinqué. Vous êtes peur ou bien vous êtes de l'UFDG, que vous êtes content. À un moment donné, il ne faut pas que votre haine par rapport à une autre communauté vous pousse à transgresser. Et vous êtes dans une lutte lâche. Moi, je vais vous dire ça aujourd'hui, parce que ce que vous faites là, c'est vraiment lâche. C'est pas bien du tout ce que vous faites. Du tout. Non. Pas du tout. Il faut faire très très attention. C'est grave. Bon. C'est Lampard qui avait la parole. S'il vous plaît. Non, je vais éclaircir cette partie, s'il vous plaît. Parce que là, on parle d'acharnement. Et là, c'est grave, c'est sidérant, c'est pitoyable. Puis les gens puissent concevoir, puissent traiter. Il est abondé dans le même sens que toi. Attendez-moi, mon président, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il est dans le même sens que toi, tu es en train de revenir à côté. Non, c'est pas dans le même sens. Il dit que je me suis acharné sur Eli Kamano. C'est l'impression que je lui ai donné. Maintenant, lui-même a vu sa conclusion ou pas? Non, il parle des commentaires. Il parle des gens dans les commentaires. Il a parlé de moi en première position. Après, il est allé sur les gens dans les commentaires. Je vais dire, et je suis clair, je suis net dessus. Je ne connais Eli Kamano, ni d'Adam, ni d'Ève. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous dis que musicalement par là, il est nul. Parce qu'un artiste, c'est quoi? C'est la structure autour de toi. C'est un reggae man, je vous dis. Allez voir les reggae man, les autres reggae man. Comment ils fonctionnent. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je suis dans les cas pratiques. Ce cas a passé toute sa vie à manipuler les gens. Des gens comme ça, ils n'ont pas leur place dans la société. C'est des microbes. Ils sont nuisibles. Parce qu'ils vivent aux dépens des gens. Moi, j'ai horreur des manipulateurs. J'ai horreur des escrocs. Même dans sa musique, c'était de l'escroquerie. C'était des attaques personnelles. Parce qu'il n'a pas mangé avec telle personne. Il s'attaque à toi. Il a toujours fonctionné comme ça. Même dans sa musique, il n'a pas été... C'est grave. Quelqu'un qui a été toujours dans la mendicité, dans l'escroquerie. Et vous voulez défendre quelqu'un comme ça? Et après, vous êtes les mêmes personnes à attaquer d'autres personnes aussi pour dire qu'ils ne sont pas concrets, ils sont pas clairs. Eli Kamano, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais son comportement, il est inadmissible dans une société. On est d'accord sur surtout en tant que reggae man. Parce qu'en tant que reggae man, non, mon président, même dans sa musique, je vous dis, il n'est pas concret. Parce que ce comportement qu'il fait, le reggae man ne se comporte pas comme ça. Mais j'ai perdu. Est-ce que vous comprenez? J'ai perdu. Mais je vois des gens aujourd'hui qui défendent Eli Kamano pour des affinités personnelles. Ou bien parce qu'ils sont dans la même corporation. On a droit d'avoir des avis aussi, tu comprends? Excusez-moi. On a droit d'avoir des avis. Je peux savoir les causes de sortie de Eli Kamano, s'il vous plaît. Les causes de sortie de Eli Kamano. Toi, c'est les causes de la sortie, tu veux écouter ou l'attaque? Non, je voulais savoir les causes. Eli Kamano, mon président. Il ne peut pas s'asseoir dans Eli Kamano. Donc, c'est à nous d'aller chercher ça. Eli Kamano, Baouli, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire... Je n'ai pas fait ma motion, mon président, s'il vous plaît. Juste une minute, je n'ai pas juste une question. Donc, ça veut dire que... Attends. Maintenant, Baouli se demande, quand il avait attaqué la communauté Peul, on lui avait fait quoi? Moi, par exemple, on lui avait fait quoi pour faire ça? Qu'est-ce qu'on lui avait fait? Non, attends, Pétaka, jusqu'à présent, Infamotirali. Moi, je ne parle pas de sortie. C'est que je voulais savoir qu'est-ce qui a causé. Mais on t'a posé une question maintenant. Pendant ce moment-là, il a fait quoi? Les Peuls ont fait quoi pour qu'il s'attaque à toute une communauté de par le passé? Il a insulté. Ils l'ont fait quoi pour qu'il insulte? Ils l'ont fait quoi pour qu'il puisse aussi généraliser? Non, moi, en tout cas, je ne sais pas si quelqu'un sait. Toi, maintenant, tu ne sais pas, c'est là, tu veux savoir aussi le cas récemment. Va le demander. Et c'est simple, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me dise en bas d'un panel malinqué? Voilà, qu'est-ce que vous fait? Voilà, c'est comme ça. Non, mais laisse-moi finir. Alpha Oslet est blanc. Après l'autre, non, ça nous fait mal, quand vous reprenez cela, parce que nous, on est... Non, mais ils ont dit qu'Alpha a tué quelqu'un. Voilà, aussi, voilà. Mais aussi, après, quand deux personnes sur le panel, on dit, non, on a gralité, quand on le fait mal. Non, il est revenu à Charles. Il a dit, Aya Joutaï.
Qu'est-ce que j'avais fait, moi? Maintenant, pourquoi vous n'avez pas fait comme ce qu'Eli a fait? Voilà. Mais je ne suis pas Eli. Alors, comme vous n'êtes pas Eli, interpellé, c'est là vous devez aussi... Mais Eli déjà, il a fait une injure déjà, la plus vulgaire qu'un artiste puisse dire. J'ai l'impression que... Il a insulté. Attendez, j'ai l'impression que je suis en train de débattre avec des gens, excusez-moi. Mais monsieur Fodé Alpha West, est-ce que vous comprenez Malinké? Est-ce que tu peux laisser finir sa phrase? Non, Fodé, vous ne comprenez pas Malinké. Attends, qu'il finisse d'abord sa phrase, après tu vas t'expliquer. Voilà. Attends qu'il termine ta phrase. Voilà, et vous allez m'excuser, mais j'ai l'impression que je suis en train de débattre avec des gens qui refusent de manière délibérée d'être au diapason de l'évolution du monde contemporain. C'est-à-dire que quand on est dans un débat sérieux, un débat qui suscite quand même des réflexions approfondies, on tient compte de tous les paramètres. Et là, il y a le refus. Parce que ce que a dit M. Barry là, c'est M. Barry, hein? Voilà. Oui. Voilà ce que M. Baouri a dit. Vous avez vu M. Baouri, hein? Voilà, on a un autre Baouri à connaître. Voilà, le lien de causalité poussant Eli Kamano à agir ainsi. Et là, moi, j'ai donné un exemple, mais concernant les après, moi, je veux avoir ma motion, s'il vous plaît. Ok, dis donc. Attendez, Baouri. Laisse-moi tranquille, Baouri. Non, tais-toi, l'autre n'a pas fini. Pourquoi je vais me taire? Mais toi, déjà, attends, c'est Lyon le boulot ici. Mais tu parles à Baouri, c'est le directeur du panel. Et l'injure qu'on m'a proféré, j'ai donné ça. Pour les Alpha West, en matière juridique, l'injure publique, c'est condamnable, oui ou non? C'est condamnable. Maintenant, Eli Kamano, même pas s'attaquer à des communautés, il les a insultés. Et puis, les injures les plus vulgaires. Moi, on m'a insulté, moi aussi. Non, sincèrement, doyen. Vous faites de l'amalgame. Vous faites de l'amalgame. Fodé Alpha West, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-moi finir, Fodé Alpha West. Je refuse. C'est toi qui me laisses finir. Je refuse. Donc, j'ai quelqu'un ici, allez les commentaires, quelqu'un ici a témoigné, il a dit que oui, il était là-bas. On m'a insulté. Voyez? Et donc, mais moi, je ne suis pas Élise. Juste pour vous dire que nous n'agissons pas de la même manière face à certaines situations ou quand on subit certains mots ou certains mots infligés. Et Eli, aujourd'hui... Fodé Alpha West, Eli Kamano, c'est le leader d'un parti politique. Il va me laisser finir. C'est le leader d'un parti politique qui s'exprime comme ça sur la place publique. Mais c'est un honneur. Ce parti ne doit plus exister. On doit arrêter ce parti de la carte guinéenne. Tu me laisses finir. Moi, j'ai vu des députés ou leaders des partis politiques qui se sont cassés la gueule en plein hémicycle. Oui. Alors que c'est des gens desquels devait émaner la bonne exemplarité quand même. Oui. Voyez, donc juste pour dire que les gens, nous n'agissons pas de la même manière parce que nous ne concevons pas, nous n'analysons pas les choses de la même manière, surtout quand on nous inflige certains propos. Voilà. Mais ça, il faut comprendre ça. Pourquoi vous refusez d'accepter ça? Fodé Alpha West, depuis que j'ai commencé à écouter les discours ethniques et communautaires et haineux, c'est la première fois que j'écoute ce genre de modèle. Ce modèle, il est unique en son genre. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas Malinké, ou bien ce qui se passe, mais je vous dis que s'il vous plaît, allez demander à quelqu'un qui écoute Malinké de vous traduire ce qu'Eli Kamano a dit. Je vous dis ce soir, la Fodé Alpha West, ce live-là, il est enregistré, mais demain, vous allez venir dire quelque chose. Parce que je sais que ce gars, c'est sa manière de fonctionner. C'est comme ça qu'il a toujours bougé dans ce pays. Tous les pouvoirs qui ne l'ont pas donné à manger, il s'est attaqué à eux. C'est un mendiant. C'est des gens qui sont nuisibles pour la société. Si ce pays il est en retard, c'est à cause des gens comme eux. Ce genre d'individus. Il faut qu'on mette fin à ça. Ce genre de comportement, il faut qu'on... Tout à fait d'accord. C'est d'empêcher le grand Alpha d'avoir un avis contraire. Ça, tu comprends? Ou alors Non, mais attendez. Quelqu'un qui insulte publiquement, mais je vous dis des injures de mère, proliférées publiquement, derrière son téléphone, à cause de commentaires d'un seul individu, il attaque toute une communauté. Non, mais attends quand même. Si dans son concert, ils ont remarqué parmi les 13 personnes qui étaient là-bas, il n'y a aucun Malinké. Il y avait, moi je connais des Malinké qui ont participé. Non, il y en avait d'ailleurs. Je voulais, permettez M. Touré, je voulais déjà très rapidement. Et on avait posé une question que je voulais répondre. Monsieur Alpha West, un crime se justifie ou s'explique? Ah, ça c'est une pertinente question. Ah ouais. C'est chaud. Ça c'est une pertinente question. Non, c'est une question piège. C'est très pertinent. Si vous dites ce live-là, il ne va pas s'échapper. Cette question est pertinente.
Eh non, Eli Kamano ne s'échappera pas ici. Un crime, c'est juste... Attends. Un crime se justifie ou s'explique, c'est ça? Oui. C'est ce que vous dites? C'est la question que j'ai posée. Voilà. Alors, un crime... Il faut une journée pour répondre à ça, mon frère. Non, un crime s'explique. C'est bon, on va aller, c'est suffisant. C'est suffisant, douanier. Non, il a donné la bonne réponse, c'est bon. On va passer. C'est suffisant. Je voulais dire... Moi, je voulais juste vous dire que l'insulte publique, là, la sanction dépend du pays. Hein, parce que je ne sais pas si c'est en France là-bas, mais ici, là, insulter publiquement quelqu'un. On a vu ici des gens insulter Donald Trump avec le F Donald Trump. Et ça n'a pas été possible. Ouais. Donc ça dépend des pays. Alors ici c'est prohibé. Ici, c'est prohibé, c'est-à-dire interdit. Même en Guinée, hein. Même en Guinée. Ah oui. Attendez. Et c'est passible de 3 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Parce que ça constitue atteinte à la personnalité de l'intéressé, sa notoriété, sa dignité même. Vous savez, quand le projet ne frappe pas les gens, le jour où ils vont frapper quelqu'un violemment dans les affaires ethniques là, vous allez voir comment les gens vont faire attention. C'est passible de 3 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà. Pourquoi je dis qu'il faut préciser, ça dépend des pays. Donc, voilà. Mais non, c'est ça ta réponse, mon cher Dimas. Ça, c'est l'apologie, ça. Ça, c'est de l'apologie de tout ça. Pour moi, il faut qu'on soit clair. À un certain moment dans notre pays. Regardez ici, hein. Qui m'appelle? Arrêtez d'appeler les gens. On n'est pas fini. Qui m'appelle? Pourquoi c'est pas ici? Voilà. En fait, tant qu'en Guinée, personne. Nous, ici, on nous dit très souvent. On t'entend plus. Putain, quand tu es là, on t'entend plus, hein. Bon, allez-y, Lampard.